La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Faut-il vivre à deux lorsqu'on est marié pour être heureux ou aujourd'hui, parce que les choses ont nettement évolué, vous pensez qu'on peut vivre séparément mais être parfaitement heureux? D'aucuns diraient que vivre ensemble, c'est se supporter au quotidien. Vous partagez le même espace et des fois, vous ne supportez plus du tout les travers ou encore le comportement de la personne en face. Vous cherchez juste à avoir un petit espace pour vous, mais malheureusement, vous partagez une chambre-salon et vous devez vous côtoyer, sinon même des fois, vous marchez dessus. Et d'autres vous diront qu'attention, Océane, lorsqu'on veut se lancer dans le mariage ou la vie à deux, il faut penser à se laisser un petit jardin secret, un petit espace où chacun pourra aller s'y réfugier, pourra aller se retrouver tranquillement pour se ressourcer, faire le plein d'énergie et revenir dans la relation. Aujourd'hui, ce débat est lancé ainsi avec votre concours, naturellement, parce que c'est vous qui l'avez choisi, le sujet. Et vous le savez très bien, lorsqu'il est question de débat, Miss Iga rentre dans vos maisons pour vous poser des questions. Et donc, vous aurez le plaisir de vous retrouver dans le micro-trottoir pour répondre à ces différentes questions. Mais vous serez également appelé à intervenir sur le sujet, justement en passant par le canal du numéro affiché au bas d'écran. Vous êtes avec nous dans la pause du mardi débat. Et tenez-vous bien, nous sommes avec présentement Miss Ruth Dionou, Miss Iga Rose, Mr. Eugène Guénou et Miss Clotilde, qui précèdent ainsi un autre groupe de chroniqueurs et nos invités spéciaux, spécialistes de leur domaine naturellement, mais je n'en dirai pas plus. Merci simplement de vous installer comme cela se doit et surtout préparez-vous à passer un bon moment de discussion avec nous. Attention, ne vous battez pas dans vos maisons. Générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, le rendez-vous bonheur à midi est ainsi lancé et je suis au plateau avec mes amours à qui je dis déjà bonjour. On prend les micros rapidement, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour Océane. Ça va dire tonton bonjour. Bonjour. Toi et moi, on ne s'est pas levé du même lit, en fait. Tu vois, c'est de ça qu'on parle. Les gens qui font chambre à part et chambre commune, là, ils ont des problèmes, en vrai. De communication. De communication. Ils ne se réveillent pas aussi de la même manière. Aussi, ils ne se réveillent pas de la même manière. Alors, j'espère quand même que vous vous êtes bien réveillés, vous, aujourd'hui. On sait qu'on n'a pas de l'argent, ça, c'est général. Un dénominateur commun, galère. Ah non, et moi, j'ai de l'argent. Donc, on va venir vers toi, s'il te plaît, pour que tu puisses nous gérer jusqu'à la fin du mois de janvier, si tu permets. Jusqu'à la fin de l'année, même. Jusqu'à... Eh ben, dis donc. Ça fait plaisir, ça, ma chérie. En tout cas, je suis contente de vous avoir sur ce sujet. Mais avant toute chose, permettez que je passe la parole à Miss Iga, qui est allée valider le sujet pour nous. Comment ça va? Je vais super bien. Et vous sur le plateau? On va bien. Ok, à la maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi. Et le mardi, c'est mon jour de naissance, donc je vais bien. Comme vous pouvez le constater, voilà, à mon teint aussi frais. À mon sourire aussi charmant, je vais super bien. Et pour vous, je suis allée dénicher des avis des personnes qui sont déjà mariées pour vous, pour avoir une pensée sur est-ce que chambre séparée ou chambre commune, qu'est-ce qui est le mieux adapté pour un couple marié ou non marié en concubinage. Donc voilà. Alors, toi, tu es allé poser la question aux personnes qui sont mariées, parce qu'on t'a dit que les personnes qui ne sont pas mariées n'ont pas leur mot à dire. Non. Bien sûr que les célibataires ont quelque chose à dire. En fait, les personnes qui ont accepté de prêter leur voix à mon micro sont tous mariées. Sont toutes mariées. Voilà. Heureusement qu'on a un invité qui, lui, n'est pas encore marié ici. Oui, on a un invité, monsieur Gladstone, alias Flash Joy, qui n'est pas marié, qui aura aussi son avis à donner. Parce que, bon, voilà, nous sommes jeunes, nous sommes en couple, nous ne sommes pas encore mariés. Ce n'est pas du tout un souci. De toute façon, sur ce débat, il y aura toutes les générations confuses, hein, parce que les anciens vont vous donner leurs avis. Nous, qui faisons partie de la génération ancienne avant la leur, nous aussi, nous allons donner nos avis. Et puis, vous avez la jeune génération et la génération après vous, d'ailleurs, qui existe aussi, qui viendra dire voilà ce qu'il en est ou leur regard par rapport au sujet. Miss Clotilde, chambre à part ou chambre commune? Chambre commune. Chambre commune. Toi, tu aimes l'amour, hein?
C'est pas possible. La go, elle veut vivre l'amour, elle veut ressentir l'amour. Hey, Clotilde. Je suis déjà une amoureuse de l'amour. OK. Donc, je ne peux pas être avec mon mari dans la même maison Uh-huh. et dormir dans 2 chambres à part. Ça, c'est pas possible. Avec moi, quand même, ça passe pas. Avec Je toi, ça pourrais passe pas. Non, ça passe OK, on va voir si avec Miss Ruth, ça passe ou pas. Chambre commune ou chambre à part? Chambre à part. J'ai senti. J'ai senti. Pourquoi chambre à part maintenant? Pourquoi chambre à part je me dis que les gens vont se dire, oh, quoi des sons, qu'est-ce que tu en sais? Mais je me dis aujourd'hui que chambre à part, ça permet à chacun d'avoir au moins sa zone. C'est pas comme si on va dormir séparément les 365 jours. OK. Ça peut arriver, j'ai ma chambre, mais nous avons notre chambre Tu te également. glisses dans son lit. Voilà, Versailles. voilà. Donc quand je pense que je veux avoir un peu de temps pour moi, je veux me concentrer, parce que ouais, quand tu es avec ton chéri, tu n'auras pas forcément la concentration que tu voudrais avoir la nuit pour pouvoir travailler Oui, sur mais la nuit, la Tu peux pas te chambre- concentrer non, la journée. La chambre n'est pas faite Non, pour je n'ai pas travailler. Non, il y a des jours où tu te reposes la nuit. Non, il y a des jours où c'est la nuit, comme ça tu aimerais peut-être travailler, tu auras de l'inspiration, mais monsieur est à côté, tu n'auras pas... Travailler au salon, c'est à ça que sert le salon. le salon, c'est le À salon. la terrasse aussi, tu peux travailler. Non, sur la terrasse. mais même s'il n'y a pas Il de salon... ramène des dossiers. Le seul dossier qu'on est autorisé à traiter dans le lit est un dossier lital. Oui, mais On va chercher plus loin, je suis désolée. non, mais je ne refuse pas, mais quand même avoir sa chambre à part avec ses effets, tu es là, tu réfléchis. C'est comme un petit bureau, mais tu as le lit et puis quelque chose à côté. Et tu te sens toi-même. Ou quoi. Tu réfléchis un tout petit peu à... C'est ça le jardin secret dont je parle. en fait. Voilà, Dans donc tout moi je espace, dirais, oui, on a notre chambre, hein, mais j'aime ma chambre aussi à part. Bon, ça, c'est pour les couples modernes qui ont les moyens de leur politique. Parce que si tu es entré couché, tu vas trouver la chambre d'appart là-haut déjà. Ça aussi, c'est une autre problématique. Et d'ailleurs, sur mon live, quelqu'un dit, il y a Coco qui dit chambre à part avec un couloir qui communique. Comme quoi, les gens ont déjà même leur plan de maison dans la tête avant de rentrer dans le mariage. Hein. Eugène, pour toi, chambre à part ou chambre commune? Pour moi, ça va être la même réflexion que Coco, Ok. qui va être, je ne dirais pas, je n'emploierai pas chambre à part, mais je dirais une safe place. Une safe place pour moi où j'ai ma zone. Parce que moi, niveau sommeil, je peux être... On dit la vérité, tu ronfles mal. Justement, je ne ronfle pas et quand les gens ronflent, ça m'empêche de dormir. Tu vois, un garçon qui ronfle pareil, comment il est fier de lui. Je ne ronfle mais pas. quand l'autre ronfle, Ça me gêne. Ah, parce qu'il sait que ses voisins, ses grands frères, ses petits frères, là, oh, en termes de ronfler, là, c'est pas la Oui, peine. justement, j'ai vécu ça justement avec la famille, les petits frères, les petites sœurs. es traumatisé. Oui, je me réveille toujours. Ça dit, je dors avec un seul œil fermé, je me réveille, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien. Et donc pour moi, que chacun puisse avoir sa safe place, ce serait une bonne chose. Et en plus, comme elle l'a dit, moi je suis créatif et j'ai énormément d'inspiration la nuit. Donc j'ai besoin de lumière pour travailler si je reste en chambre. Pour faire ça, des fois je peux écouter de la musique. On est comédien voix off. Des fois, tu es obligé de monter une voix pour un client et c'est la nuit que tu vas le faire. Si tu le fais bien dans votre chambre conjugale, ça va être compliqué. Mais c'est pour ça que le bureau existe. Hein. Il faut installer son studio dans un bureau. C'est peut-être sous nos cieux que nous avons tendance à tout ramener dans la chambre à coucher. Je connais des couples qui n'ont même pas de télévision dans la chambre à coucher parce que la chambre à coucher sert à dormir. Tu vois. Donc, il faut se reposer. Là, je parle... sur le plan sanitaire déjà, pour revenir sur l'importance d'un bon sommeil, un sommeil sain, comme on dit, et donc quelqu'un qui ramène ses dossiers dans le lit, comme madame, d'ailleurs vous êtes bien positionné là, comme madame, ou alors quelqu'un qui ramène tout son studio dans la chambre pour poser une voix, même si tu as l'inspiration à minuit, je suis désolée, tu peux quand même te lever du lit, sortir du lit, aller emprunter le couloir de Coco, tu vois, aller dans ton bureau et aller travailler, et après tu reviens dans la chambre tranquillement. Ça peut se faire. En fait. Ça peut se faire, je suis d'accord. Mais moi, j'aime plus avoir mon bureau à côté de mon lit. Dans le sens où... Oui, mais est-ce que tu penses à te marier? Et si ça ne convient pas à ta conjointe d'avoir ton bureau à côté du lit? Si il est dans le même domaine, donc c'est pour ça que j'aime ma chambre à part. Ça peut passer. Non, on peut être aussi dans le même domaine, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est pas parce que je travaille dans la voix off que je vais admettre que Jeanne ramène le studio dans notre chambre à coucher.
Oui, c'est là on se dit avoir sa safe place. Exactement. Parce que des fois, ça t'arrive, hein, tu as une voix off à poser. Dans la journée, tu n'as pas d'inspiration, rien. Mais tu es couché dans... Clique comme ça, tu as toutes les inspirations, le montage, tout te vient. Mais oui, tu te lèves. L'inspiration, là, c'est de 20h à 6h du matin. Ça se passe Non, les créatifs, eux, c'est la nuit toujours. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus productif la nuit. En termes de créativité. Oui, donc je vais dans ma safe place. La question que je voudrais poser à tout le monde, et je veux préciser justement que nous ne serons pas seuls sur ce débat. Nous avons un homme de Dieu, j'aime beaucoup ces profils-là. Nous avons un homme de Dieu qui va venir, comme je dirais, nous boucler la boucle hein, avec des arguments bien poussés. Même si je sais que je vais trouver le moyen de le piéger de temps à autre. Et puis, nous avons un jeune célibataire qui, lui, voilà, il est comme Coco, quoi. Il a déjà tracé le plan de sa maison avec le couloir qui communique, voilà. Et nous avons également nos téléspectateurs qui sont attendus, bien sûr. Et d'ailleurs, je reçois vos messages pour dire. Mais pour ceux qui viennent juste d'allumer leur télé, qui ne voulaient pas rater le débat d'aujourd'hui, je suis certaine que vous ne savez même pas de quoi on parle, tout go. Et donc, je vous invite à regarder le magnéto pour installer le sujet. On revient juste après parce qu'il y a les avis des téléspectateurs qu'on va également visiter. Micro-trottoir après le magnéto. Regardez. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonsoir tonton. Bonsoir madame. Du coup tonton qui aime les coups d'eau. Micro. Il y en a un tableau avec monsieur Lawson. Monsieur Lawson. Ok, dites-moi, est-ce que vous avez mis des soins? Sont assis. Ok, au coup d'eau soin, on a un camia. Dans le camin. Aussi, à mes coups, on a un camia, coup d'eau soin, aussi, n'a pas bien au gomia. Bon, en fait, normalement, principalement, il est au dessoir. Et il y a beaucoup de son dans le camin. Mais il y a au son de vous. Ils sont la fibre, tu vois la fibre, non, non, tout. C'est bien, non, tout, donc, normalement, en réalité, on a des soins pour avoir son dans le camin. Pour se souvenir, on a des problèmes, on a des jeux de domaine. Il y a qui n'a géré le camin. Bonsoir maman. Bonsoir. N'est-ce que maman qui aime les coups d'eau avec bio? Les coups d'eau Raymondo Germaine. Maman Raymondo Germaine. Est-ce que bina maman ils sont avec biari odura no hore kamele juya lo lati no hovovo me fan? Oh, bien nyanyere. On toro no ho to dura no tu. E ju pour que parce que nous question non no joa. Ya ici je vais suyo ku su on tokwa. Aye yu de na wasi. Akemere kwa na yo. Mama emla yiwa. Alors vile ko ina ro ku te be kwa na re. Ku ya la te ma ngbo pa diam. E to pa ngo e joyi. Ka wa fo ba sa do la no ajiri akudaro be ale papa lo. Pangbajo la bajo. Ngba la bajo. Disparito. Pangpanto. Le jojo yi bo fi wa. Ke ba wa iba gbo ba fi ko. So yem le jiwe. Oh, kazi me ponjo yi ma ri ro ko mo me do e. Wa yi ka jo gbo ba bo. Wala ba nya. Ba dai. Son to dura no dokudo soin. Ele mu so me nyon no. Fifia aussi na me kono na vovo e hovovo me ya. Aussi na ba be nyangomia. Dole ya. Mo su do wa nto a. No agbo no kuno no lodua. Ni na na o. Parce que ne tu hoa. La be so ni be hoa. E ha to e. Dem nyawa ava
ɛdɔ le ali ni so nusu ŋutɔ ne wo dzɔ wa parce que wonye be va nɔ kɔlikɔli kple wa sɔ anɔ xɔ vovovo me voa nuetɔe nyi be woanɔ du ɔne ŋɖe le zã do vitɔ la kpeka voa ame sia ame ko be kɔmɔtuma ye o ma te gbe ne sɔn o. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, alors les avis sont un peu partagés. Il y en a qui sont déjà en couple, mais qui auraient souhaité quand même être en chambre séparée parce que les réalités ne sont pas ce qu'on croyait de base quand on était en célibat. Mais est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on est célibataire, les relations sont toujours aussi belles et dès l'instant où on se marie et qu'on commence à vivre sous le même toit, on commence à avoir des problèmes. Iga? Oui. J'ai déjà vécu cela et je comprends parfaitement que lorsqu'on se met ensemble, il n'y a plus cette étincelle-là qui vient sublimer tout le couple en fait. Et moi, je le comprends de part que l'amour, on dit souvent qu'il dure que 3 ans. Moi, je partirais plus sur la passion. Et lorsque vous êtes séparés, on ne voit pas forcément les défauts de l'autre. Mais lorsque vous vous mettez ensemble, là, vous vivez peut-être 24 heures sur 24, mais vous vous voyez tout le temps. Et ça donne... comment je vais dire? Ça vous ouvre les yeux. Voilà, ça ouvre les yeux, on voit tous les défauts, on voit comment la personne se comporte, on voit son éducation et comment la personne réagit à tout ce que nous allons faire. Voilà. Alors, Clotilde, elle est d'accord, toi, tu es pour la chambre commune. Oui. Et je veux véritablement que tu nous expliques un peu pourquoi tu choisis la chambre commune. En fait, quels sont les avantages que de dormir dans le même lit, partager le même espace, en vrai? Dans un premier temps, je dirais, et toute la journée, déjà, vous êtes séparés parce que chacun doit aller au boulot. Quand vous travaillez, toute la journée, vous êtes séparés. Tu parler à ton chéri Coco, parce qu'elle parle. C'est l'effet du lit. Dans le même lit. C'est l'effet du lit. C'est l'effet du lit, j'ai senti. Hein. Dis-nous tout. Déjà, toute la journée, vous n'êtes pas ensemble. Voilà, chacun va au boulot, chacun va à ses occupations. Ça serait bien le soir de passer ce petit moment d'intimité ensemble. Donc moi, je le vois ainsi. Je me dis, déjà, chaque soir, c'est important de s'enlacer dans les bras de son mari, d'être près de lui, de discuter, de causer, de faire des choses ensemble. Et le seul espace que vous avez, surtout si vous avez des enfants, pour vous retrouver à deux, c'est dans la chambre, sur le lit. Il n'y a pas un autre espace dans la maison. Bon, même si c'est au salon. Oui, mais quand vous avez des enfants, c'est pas évident. Il y a des choses que vous faites dans la chambre que vous ne faites pas dehors. Donc, c'est un espace intime. Donc, pour moi, je le vois comme un espace un peu sacré. Alors, tu as parlé tout à l'heure de vous retrouver, de vous enlacer. Oh, mais dis donc, cette fille-là, elle vit l'amour. Hein. C'est nous qu'on n'aime pas, hein. Je vous le promets. Hein. Soit. Alors, tu as parlé de rapprochement physique. Et comment ça se passe quand vous êtes en colère l'un contre l'autre, alors? Non, mais déjà, quand vous êtes en colère, moi, je pense que... Moi, par exemple, si la colère vient de moi, je suis une personne, je ne me fâche pas trop vite. Et je ne dure pas dans la colère. Je peux être fâchée contre toi à midi, et puis à 11h, à 13h, pardon, je ne me fâche plus. Et je me dis, vaut mieux la paix qu'avoir raison. C'est toujours comme ça dans ma tête. Je vise toujours la paix, la tranquillité. Donc, que j'ai tort ou pas, je fais tout pour réparer les choses, pour qu'il y ait la tranquillité dans la maison. Est-ce que c'est pareil pour monsieur? Quand on est fâché, et c'est même biblique, quand on est fâché, moi déjà, étant seule, je ne dors pas avec une colère. Je fais tout pour me débarrasser de cette colère-là. Oui, Jésus est Donc bon. c'est quelque chose que j'emmène pas. Parce que quand tu es avec tes enfants, que tu sois fâché ou pas, il y aura forcément des moments où tu dois sourire, tu dois t'amuser avec eux. Donc moi déjà de nature, je n'aime pas garder une colère en moi. Donc toi, tu rentres dans la chambre conjugale en paix? Je vais en paix. C'est là-bas même, on va régler le problème là et puis ça va. Mais est-ce que c'est pareil pour lui? La question, elle est là parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est deux, on a également deux comportements. On a deux natures différentes. Non, mais si ce n'est pas pareil pour lui, si on est mariés, on vit ensemble, c'est mon époux, je le connais. Si je sais que c'est quelqu'un, quand il est fâché, il faut le laisser respirer un peu, il faut lui donner un peu d'espace. Je laisse respirer, je lui donne un peu d'espace. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dormir sur le même lit ensemble. Même s'il dort au salon, je le rejoins au salon, ce n'est pas un problème. Il peut continuer à être fâché, je me couche à côté de lui. Une femme collée, collant. Soit. Homme qui va durer dans le foyer quand tu vois, tu sais. Oh, soit. Les gens font pire que ça, mais ça n'a pas duré. Ça ne dépend pas de la femme forcément. Hein. Des fois, ça dépend de l'homme. Hein. Bien. Alors, toi, quelle est ta routine du matin? Le matin, il faut dire que très souvent, je me réveille très souvent en catastrophe.
Parce qu'il dort très tard, souvent, peut-être parce que je ne sais pas s'il faut dire tard parce que je ne dors pas la nuit. Ok. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut dire je dors tard, je suis un couche tard. Et donc, justement, je m'occupe comme je peux. Je travaille sur tel projet, j'ai telle idée, je griffonne quelque chose, je regarde ceci ou cela, je saute par ici, par là. Et donc, je ne voudrais pas imposer ça à quelqu'un. J'ai bien dit, pour moi, ça va être une safe place. Pas de chambre séparée. Je dors avec ma femme sur le même lit. Mais quand j'ai besoin de me retirer un peu, de travailler, de faire ci ou ça, je me retire dans ma safe place, je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Non, moi, je demande juste ce que tu fais le matin. Parce que la difficulté, elle se trouve là. Exactement. Certains te diront, je ne suis pas du matin. Quand je sors du lit, Océane, j'ai besoin d'avoir de la tranquillité et du silence dans la maison. Exactement. Je suis pareil et je ne sais pas si je réussirai à corriger ça une fois en couple ou marié, mais je déteste véritablement parler le matin. Ah, tu vois, ça déjà, c'est un quand problème. c'est comme ça, ta partenaire est censée savoir ça de toi. Et puis, tu sais, dans le mariage, ou bien quand on est en relation, il faut faire des efforts, il faut faire des compromis. C'est pas parce que si c'est une personne qui aime beaucoup parler le matin, elle doit savoir à quel moment, ce matin-là, je dois me taire. Elle doit savoir que son mari, il n'aime pas parler le matin. Mais attention, attention, vous demandez aux partenaires de faire des efforts, mais tous les jours ne sont pas dimanche. En parlant de dimanche, j'ai bien envie de poser des questions à l'homme de Dieu et au Fils de Dieu, justement, pour qu'ils partagent avec nous leurs expériences. Et donc, pour ce faire, nous avons deux invités spéciaux avec nous sur ce débat. Nous avons déjà Flash Joy, justement, qui est chorégraphe. Il est cinéaste et metteur en scène, donc il va représenter cette jeune génération. C'est un ami à vous. C'est un ami à vous. Et puis, vous avez également le pasteur John Lawani, il est président de la structure Grâce Diffusion et responsable de Décide. Il est sur les réseaux sociaux connu pour ses sorties quand même assez légendaires. Un homme rempli de sagesse qui, quand il prend la parole, il trouve toujours solution aux problèmes. Il vous fait penser en fait que la vie, elle est calme, elle est douce, elle est agréable. Il suffit de prendre le temps de réfléchir aux choses. Et donc, ensemble, nous allons les accueillir au plateau avec de la musique et on va parler également de trouver une place pour notre chère Sagat qui est arrivée aussi. Voilà, à la régie les gars, en musique pour nous. Bonjour Flashboy. Dans le fauteuil des célibataires, Mr. Lecky on the beat. Parfait, je vous mets ici. Joy, ok. Bonjour pasteur. Je vais bien. Alors, on voulait qu'on parle français, on voulait qu'on reste en français. Donc, on choisit celui. D'accord. Je vais vous installer avec les dames. Allez-y. Et Sagat qui est ici. Coucou Sagat. Ça va? Ah, merci. Ben, écoute, je vais te mettre à... Sagat peut rester avec vous. On dit Sagat peut rester avec les gars. Donc, vas-y. Bien. Merci, je vous en prie. Installez-vous. Faites comme chez vous. Merci à la réalisation. Alors... Déjà, pour cette toute première partie, quand même, vous avez eu les avis des uns des autres, mais je vais refaire l'exercice. J'aimerais bien que le pasteur nous donne son avis sur la question. Alors, pasteur, bien sûr, marié, chambre commune ou chambre à part? Bonjour, pasteur. Bonjour. Il marche parfaitement bien. On vous entend. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites? Chambre commune ou chambre à part? Parce que vous prenez beaucoup de temps à prier. Et on sait qu'un homme de Dieu, il doit être en éveil tard dans la nuit. Ne veut pas dire que sa femme est obligée de prier. Il doit être seul dans la présence de Dieu. Il a besoin d'un petit cocon. Donc oui, chambre commune ou chambre à part? La chambre est un lieu très spirituel. Ce n'est pas un lieu que tout le monde peut rentrer. La chambre d'un homme ou la chambre de quelqu'un, c'est un lieu là où toi et Dieu communent dans la nuit. Parce que c'est dans la chambre que tu dors que tu fais des rêves. Et c'est dans les rêves que tu reçois des messages. Dans le temps de notre grands-parents, les femmes ont leur chambre à part. Et les hommes ont leur chambre à part. Et c'est quand tu as besoin de ta femme que tu vas vers elle. Non, elle vient. Ah, c'est elle qui vient. C'est elle qui vient. C'est pas toi qui vas vers elle. Normalement, dans la nature, c'est la femme qui doit venir vers toi.
pour l'intimité. D'accord. Voilà. Ça encore, c'est un autre sujet. On va continuer. Maintenant, c'est ça dans les anciens temps. Ouais. Les femmes viennent parce que il y a dans notre culture, il y a des lois. Ouais. Ouais. Il y a des conditions. Quand la femme passe sa moment de période, elle ne doit pas être au lit avec son mari. Dans certaines cultures. Mais aujourd'hui, le monde, la mentalité change. Ce qu'on appelle la civilisation, c'est l'éducation. Vous voyez? Maintenant, l'éducation amène que la femme et son mari peuvent avoir même chambre. Mais ça dépend de deux personnes. Parce que la chambre, c'est là où les deux personnes se comprennent plus. La communication se fait la nuit, plus que dans la journée. Avant, ça c'était avant. non, attends. Tu m'as posé une question. Il n'y a plus de moment pour la communication. Non. La communication se fait plus la nuit. Pour moi, dans cette génération, dans cette civilisation, c'est mieux d'avoir chambre commune. Parce que dans la chambre commune, vous allez vous comprendre mieux, vous allez vous connaître mieux, vous allez vous communiquer mieux que la chambre séparée. Alors, donc pour le pasteur Lawani, c'est chambre commune et on n'en parle plus. Merci. Flash, pour toi, ça va être quoi? J'aurais dit tout le contraire, je vous promets. Parce que déjà, avoir le style très indépendant, tu vois, de Flash, tu te dis, il ne va pas vouloir qu'on le fatigue dans son petit délire et tout. Mais il dit chambre commune, pourquoi? Eh bien, moi, je dis chambre commune après. Ça n'engage que moi, parce que je me dis, si être en couple veut dire avoir chambre séparée, c'est que le célibat, le statut de célibat, c'est un trauma que la personne doit travailler sur. Parce que si je veux emprunter un peu les textes scripturaires au pasteur, le fait de quitter son père et sa mère et de s'attacher à sa femme, qui devient une seule chair, tout simplement dire qu'une seule personne ne peut pas d'ordinaire entre deux chambres ou trois chambres. Parce que quand on décide. Mais l'immeuble vous appartient. C'est ce que je voulais dire. Pour moi, ça voudrait dire. Maison, hein? Exact. Pour moi, ça voudrait dire que chambre séparée ne veut pas dire que ma chérie est quelque part d'autre, je suis quelque part d'autre. Pour moi, c'est que moi et ma chérie, on décide d'être dans cette chambre aujourd'hui. On passe la nuit dans cette chambre aujourd'hui. On passe aujourd'hui ici, on passe aujourd'hui et là. Ah, vous allez à deux partout. On va à deux partout. Ah, c'est pour ça qu'on me dit tout de suite de te donner un deuxième micro parce que tu dois faire les choses en double. Voilà. La dernière partie, non, il va réexpliquer Flash pour toi. Oui, je disais que pour moi, chambre séparée ne veut pas dire que l'homme a sa chambre et la femme a sa chambre, non. Du moment où ils ont un statut de couple, c'est que moi et ma chérie, on est dans cette chambre aujourd'hui, on décide d'être ici aujourd'hui, on décide d'être là demain. Pourquoi? Parce que le statut de couple engage une autre vie. Et c'est pour cela qu'on n'est plus seul. Si par exemple, les deux décident de vivre séparément, c'est que chacun n'est pas prêt à faire face à cette autre étape de la vie. Donc c'est primordial que dans cette étape de couple, la femme apprend à supporter le fait que l'homme laisse ses chaussettes un peu partout, ou bien que l'homme apprenne à temporiser son tempérament lors peut-être des temps de période de la femme, afin qu'il y ait une communion dans le couple. Et moi, je dirais plutôt que c'est un piège et que c'est dangereux pour un couple qui décide de vivre ensemble, de décider de faire chambre séparée. Ça, c'est... non, Flash, il a été Flash. Hein. Et surtout très direct. Hein. Pour lui, c'est chambre commune. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme et les deux vont constituer une seule chair. C'est bien ce que la Bible dit. Et d'ailleurs, tu rejoins quand même le pasteur. Mais Sagat, est-ce que toi aussi, c'est ton avis? Toi, déjà, je sais que tu sors à 3 h du matin pour aller marcher. Alors que tu es dans le célibat, déjà, il sort à 3 h du matin pour aller marcher. Personne ne te dérange dans ta propre chambre, dans ton propre lit, mais tu sors à 3 h du matin pour aller marcher. Donc, est-ce que quand tu auras quelqu'un, ça ne va pas être pire, Sagat? Non, mais c'est évident que moi, je ne suis pas adepte de la chambre commune. Et si jamais je dois avoir une chambre commune, ça veut dire que j'ai un sanctuaire. Où, quand je rentre dedans,
je vais pour pouvoir méditer. Il y a des gens qui pratiquent la Kundalini. Ils ne peuvent pas pratiquer la Kundalini dans la chambre où ils dorment. La Kundalini, la Kundalini, c'est la transmutation des énergies sexuelles. Ok, il y a des gens comme ça qui pratiquent ça, en fait. Okay. Donc, il ne peut pas, dans la chambre où il dort, pratiquer la Kundalini, passer du temps avec sa femme. Ce n'est pas possible. Il doit avoir un sanctuaire où, quand il rentre, il est en train de se consacrer exclusivement qu'à ça. Et quand il est avec sa femme, il n'y a que ça, en fait. Tu sais, je peux comprendre encore le pasteur. Peut-être qu'il a expérimenté ça, mais Flash, il est encore jeune. Il sait ce qu'on appelle les hormones d'une femme. Il y a des fois où ta propre maison, ta femme te dit elle ne veut pas te voir. Tu n'as rien fait. Mais genre, elle veut juste pas te voir parce qu'elle est en mode hormone, en fait. Mais ça n'arrive pas qu'aux femmes. Il y a des hommes aussi. C'est pas parce que vous n'avez pas de menstrues en fait, que vous n'êtes pas agaçant à des périodes données. Vos hormones, c'est quand vous n'avez pas de l'argent. C'est connu, non? Vous êtes nerveux pour rien. Donc oui. Et puis, il vous arrive même d'être plus en période hormonale que nous parce que vous risquez de ne pas avoir de l'argent. Tout ce mois de janvier, toutes les femmes ont envie de rentrer chez leurs parents. Qui a des règles entre nous là? C'est vous? Moi, j'adore le fait qu'on puisse s'entendre. Si tu m'avais laissé finir, tu comprendrais que j'allais épouser la même pensée que toi. Tu vois, on peut donc, même les hommes également, ont parfois leur saut d'humeur dû à l'humeur de leur patron au boulot. Ouais. Ils ont besoin de se recueillir, en fait. Et là, tu n'arrives pas à faire le lien entre ce n'est pas ma femme la responsable, c'est plutôt mon patron. Mais tu prends tout le monde. Tu vois, parfois, il y a certains parents, ils rentrent à la maison, ils frappent tous les enfants. Mais ils n'ont rien fait, en fait. Donc, on a toujours besoin d'un espace comme ça, en fait. Et quand tu grandis, quand tu vis certaines choses, tu comprends que ce n'est pas contre l'autre, mais c'est pour pouvoir conserver cette hygiène de vie et tout. Ça, c'est mon avis. Et donc, toi, tu es sur la chambre à part, avoir de l'espace pour soi. OK, soit. On était allé déjà dans une approche de solution sur le plan spirituel de l'importance de la chambre commune. Moi, je veux revenir sur ce que la tradition dit de la chambre commune. Pour ceux qui ne sont pas des religieux, même ceux qui sont, si on veut, traditionnels, faire chambre commune, c'est même pas une option en vrai. J'ai jamais entendu un féticheur dire je ne vis pas dans la même chambre, je ne dors pas dans la même chambre que ma femme. Enfin, je n'en connais pas. Et c'est ce que j'ai dit, je n'en sais rien, je n'ai pas fréquenté. Mais comment ça se passe alors, pasteur? Comme je dis par exemple, la chambre, c'est un lieu très sacré. Sacré. Et toutes les énergies passent dans la chambre. Ta puissance se présente dans la chambre. Parce que tu fais tout dans la chambre. On prie dans la chambre, on dort dans la chambre, il y a des actes sexuels dans la chambre, il y a tout, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi tu ne laisses pas n'importe qui rentrer dans ta chambre. Dans ta chambre. N'importe qui, surtout nos générations. Tu vois, mon ami est dans ma chambre, et celui-ci rentre, ouvre, ferme. Il y a des énergies négatives qui rentrent, les énergies positives. Et quand tu as plus d'énergie négative, tu détruis ta vie. Tu vois? Maintenant, dans le temps de nos parents, même les féticheurs, la plupart des féticheurs, la femme ne reste pas dans leur chambre. Hein. Ça, je vous dis. Parce que la femme est très puissante. Ils ont leur chambre à part et la femme a sa chambre à part. Quand il a besoin de sa femme, qu'elle se déplace aussi. Elle se déplace. Okay. Elle se déplace. Maintenant, on doit faire... Quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas comprendre. Si tu es célibataire, c'est une autre étape. Quand tu as une femme chez toi, c'est une autre étape. Maintenant, d'être en couple, c'est une autre dimension. C'est facile de dire « je t'aime, je t'adore ». Tu es pour la vie, pour le pire, non? Je veux finir ma vie avec toi. Quand vous n'êtes pas ensemble, c'est facile à dire. L'autre est d'une famille à part, l'autre a reçu éducation à part, toi tu as reçu éducation à part. Maintenant, quand vous êtes mariés, c'est là où vous vivez ensemble. Tu vas voir le caractère de l'autre. Si la personne est sale... Non, attends. Par exemple, là, il y a certains hommes, moi j'aime les choses doivent être en ordre. Il faut être nickel, il faut être propre, il faut être rangé. Il faut que tout ce qui sent autour de toi donne les énergies positives.
Parce que quand tu es propre, tu reçois les énergies positives. L'habillement. Mais il y a certaines femmes qui sont sales. Il y a certains hommes qui sont sales. Au moment de votre copinage, tout le monde va au restaurant habillé bien. On a le parfum. Ça, c'est, quand on veut se maintenant, visiter, on se met c'est belle. quand elle vient chez toi à la maison que tu découvres qui elle est. Si elle se douche le matin ou pas. Si elle broche le matin ou pas. Allô? Mledadia. C'est là où tu vas découvrir qui elle est. Maintenant, quand Pardon, pasteur, je me permets de vous couper. N'est-il pas dit, non, mais par rapport à ce qu'il dit, n'est-il pas dit qu'on aime pour le meilleur et le pire? Non. Quand on aime pour le meilleur et le pire, il faut s'adapter. L'adaptation, tu corriges. Meilleur pour le pire, moi je n'aime pas la saleté. Si tu as ça, c'est le meilleur pour le pire. On va bien rapprocher le micro. Vous voyez ce que je dis? Tu peux corriger la femme. Maintenant, à ce moment, quand vous vivez dans la chambre commune et tu n'aimes pas certaines choses, ça va être un peu compliqué. C'est là où, parce que moi, je vis dans la chambre commune quand même, mais c'est là où, si c'est compliqué, vous pouvez vivre dans la chambre séparée. Pour un moment. Parce que être en couple, c'est profond. Ce n'est pas quand les gens viennent au mariage et tu fais maquillage, tout le monde danse. C'est plus que ça. Hein? C'est clair. Mes frères, pas... Justement, je veux savoir les réalités du couple, si on peut en citer rapidement. Non, c'est quand tu es dedans que tu vas comprendre. Si même on te conseille, quand vous voulez vous marier, on vous donne des conseils, l'amour rend aveugle. Non? C'est lui que j'aime. C'est tout ce que tout le monde dit. Maintenant, c'est quand... La réalité, c'est quand vous vivez ensemble. Ouais. C'est la réalité, ça. Quand tu dors avec quelqu'un pendant 5 ans, c'est pas mariage, ce n'est pas 2 ans. Est-ce que tu peux vivre avec une femme 10 ans? C'est la réalité. C'est là où tu vois la réalité. C'est la réalité qui te donne la sagesse. Soit tu es sage, soit tu détruis tout. Soit tu es sage ou soit tu détruis tout. Voilà. Moi, je vais lire les avis. Tu veux rajouter quelque chose? Mais permets juste que je puisse rapidement lire les avis. Ok, vas-y. En fait, j'aimerais rajouter à ce qu'il a dit concernant la chambre. Moi, mon père me disait toujours que la chambre, c'est comme le ventre. C'est comme le ventre. Humain. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, j'ai toujours gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Même ma femme de ménage ne met jamais les pieds dans ma chambre. Je range moi-même le lit. Les seules personnes qui rentrent dans ma chambre, ce sont mes enfants. Même maman, avant de rentrer, elle tape, je lui dis oui avant qu'elle ne rentre. Parce qu'elle sait que elle ne peut pas rentrer comme ça dans ma chambre. Je dois d'abord lui donner l'accord avant qu'elle puisse entrer. Avant qu'elle ne rentre même dans la chambre. Alors, ça, par exemple, c'est une éducation que tu as reçue. Je vais dire que c'est une belle transmission, en fait, qui a été faite de la génération de ta mère, de tes parents, à ta génération. Mais au même moment, tout le monde n'a pas reçu cette éducation. Dans certains foyers, les enfants peuvent rentrer dans la chambre de leurs parents, les enfants peuvent partager le lit des parents, mais il ne se passe rien de négatif, en fait, si vous remarquez ce que je veux dire. Les enfants, oui. Les enfants, oui. Dans certains foyers, même, la nounou ou la domestique peut rentrer et la femme de ménage peut rentrer faire le ménage, nettoyer la chambre à coucher, mais je vous promets qu'il n'y a pas d'énergie négative. Rien ne se passe, en fait. Donc, en parlant d'énergie négative, est-ce que ce ne sont pas plutôt les personnes elles-mêmes qui représentent un problème? Je pense que là, par exemple, ça dépend du type de personne qui rentre. Exactement. Si ta domestique n'a rien contre toi, écoute, c'est bon. Comment tu peux savoir? Il faut savoir quand même, moi, si quelqu'un t'en veut, ta domestique là devient une porte d'entrée. Facilement, voilà. Elle peut rentrer, faire des trucs, tu sais pas, ton mari vient vous rentrer et puis c'est la bagarre. Et ça commence à aller dans tous les sens. Il y a forcément des hommes. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Les messages, écoutez ce que les téléspectateurs ont dit. On dit, une chambre commune, ce n'est pas seulement un espace partagé, c'est aussi un espace de complicité, comme vous le disiez, d'apprentissage et de sécurité. Elle forme les enfants à vivre ensemble, à se soutenir et à construire des souvenirs durables, tout en restant, bien sûr, pratique pour la famille. Et donc, à la suite, je vous adresse mes sincères salutations et je vous prie de saluer la Miss Ruth, Miss Iga, est signée Gustavo depuis le Bénin. Gustavo qui n'a pas donné son avis, mais à la suite quand même, je suis d'avis avec la dame en blanc, elle se nomme Clotilde.
Soyez bénis d'ailleurs pour toi. Eh ben, dis donc, soit. Si Dieu a scellé un homme et une femme pour en faire un, pourquoi dormir séparément? Ce n'est pas possible chez moi en tout cas. Alors maintenant, on va parler de la problématique qui emmène les gens à choisir les chambres à part. Parce que j'estime que deux personnes qui s'aiment, vous serez peut-être d'accord avec moi, voudraient d'office partager de l'intimité, partager de l'espace, vivre avec cette chaleur. On est d'accord. Mais une fois que vous vous retrouvez face aux réalités du mariage, on finit par choisir que l'autre soit dans une autre chambre. Et là, on ne parle pas du plan professionnel comme vous deux vous avez cité tout à l'heure. Hein. Le pasteur a parlé, par exemple, d'hygiène corporelle qui peut déranger énormément. Hein. Si la personne, vous lui faites des observations et qu'elle ne veut pas se corriger, parce qu'on sait qu'il y a des hommes ou des femmes, quel que soit ce que vous allez leur dire, et que les tamenawa et que les tamenao, surtout certains hommes qui vont te dire, fille à gagner, ici c'est chez moi, par exemple, ou la femme qui vient avec toutes ses affaires. Et il faut aussi reconnaître que nous, les femmes, en termes d'affaires, nous avons des bagages. Vous voyez, nous avons des bagages. Donc moi, je connais un couple qui fait chambre à part. Le monsieur, finalement, il a décidé de donner une chambre à la femme dans la maison pour qu'elle puisse y mettre ses effets. Mais ils finissent par se retrouver par ici. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont souvent emprunts à des problèmes. Ils n'arrivent pas à communiquer comme cela se doit. Parce que dès qu'il y a une situation, monsieur ouvre la porte, il rentre dans sa chambre, il s'enferme. Dès qu'il y a une situation, madame se retrouve avec les enfants dans sa chambre. Et cette situation peut perdurer comme ça longtemps. Vous voyez? Et vous n'avez pas l'impression que les deux essayent d'arranger quelque chose. C'est pour ça que moi aussi, je vais dire, chambre commune, c'est une bonne chose. Mais maintenant, pour revenir à la chambre à part, moi, personnellement, on me dit souvent que je n'ai pas d'avis à donner, hein, mais je vais juste parler. Ne prenez pas ça personnellement. Moi, personnellement, je suis d'avis qu'on fasse chambre à part et même limite, ça va peut-être vous choquer, maison à part. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération aujourd'hui où les hommes, ils supportent de moins en moins les émotions externes. Un homme ou une femme peut rentrer à la maison avec les déboires de la journée, comme tu as dit, où on ne sait pas comment se comporter envers les enfants qui n'ont rien demandé. Et finalement, vous voyez des gens qui sont très hargneux, très méchants envers leur famille, envers leurs femmes, envers leurs enfants. Vous avez des hommes qui peuvent rentrer de travail à minuit, à 1h du matin, qui viennent réveiller leurs femmes pour aller leur faire à manger, en sachant que madame aussi travaille quelque part, il doit se réveiller le matin pour aller travailler, sans parler du fait qu'elle va dépenser le temps à préparer les enfants avant d'aller elle-même au boulot. Vous avez des hommes qui vont exiger tellement de choses de la femme. Tu dois, voilà, poser tes effets à tel endroit. Vous l'avez dit, vous voulez que les choses soient rangées dans la maison. Et vous habitez à deux dans le même espace. Madame va poser ses effets. Il se pourrait qu'elle ne soit pas aussi rangée et carrée que vous. Un jour, elle va peut-être déplacer quelque chose. Et ça seulement, vous allez oublier d'être indulgent. Et vous allez commencer par en faire des histoires parce que vous allez simplement perdre patience devant ça, là. C'est pour ça que moi, je dis chambre à part, sinon même maison à part où chacun a son espace, ça peut être une solution à un problème. Qui veut intervenir? Moi. Je vais commencer. On commence avec bon, Océane, déjà, oui. bon, ça reste ton avis. Permets, parce que ton nom est sorti en premier. Le côté des célibataires doit prendre la parole, là. Et j'y vais avec Ruth d'abord. Alors, tu venais tout à l'heure de le dire que quand les gens font chambre à part, quand il y a des problèmes, il n'y a pas de complicité, tout et tout. Moi, je dirais que c'est faux. Moi, je connais bien des gens qui font pratiquement aujourd'hui 20 ans. Ils sont dans la même chambre, mais ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à gérer. La famille, tout le monde a fait de son mieux, mais n'arrive pas à gérer. Pourtant, ils sont dans la même chambre depuis pratiquement 20 ans. Okay. C'est là, moi, je me dis que ce n'est pas obligatoirement le fait d'être dans une même chambre qui va créer la connexion ou bien qui va aider quoi que ce soit. Ça dépend de comment vous-même, de base, vous avez instauré votre couple, comment vous gérez les choses. Du coup, faire chambre à part, ce n'est pas dire que vous coupez les liens. C'est parce que déjà, tu te connais. Tu connais la personne que tu as épousée. Tu sais comment vous allez vivre. Et c'est pour éviter certaines choses, pour ne pas gâter le foyer. Parce que vous vous obligez
à vivre à vous supporter, alors que le fait même d'être dans des chambres séparées va mieux aider le couple à être solide, moi je trouve. Parce que le fait d'être dans des chambres séparées aujourd'hui, je ne me sens pas bien, j'ai le moral qui est très bas, je ne vais pas imposer à mon mari ma mauvaise humeur. Je vais peut-être vouloir rester quelque part, mais c'est pas comme si je le renvoies ou tu l'éloignes de moi, mais je veux quand même rester un tout petit peu seule. Moi, ça m'arrive des jours où je ne parle à personne pendant pratiquement 2 ou 3 jours parce que j'ai un souci. C'est un comportement de célibat. Il oui, faut et bannir puis ça avant d'aller dans le mariage. Tout le monde comprend que voilà. Non, c'est pas rentrer dans le mariage. Non, c'est ça, moi je dis. Attendez, laissez-moi aller jusqu'à la fin. C'est ça, moi je dis. Nous sommes en train de te cocher les choses. Voilà, c'est ça, moi je dis. Si je sais que je suis comme ça, mon mari sait que je suis comme ça, et que quand il m'arrive ces moments et qu'il me comprend, il me laisse mon espace, ça nous aide plus que il veut à tout prix que non, on est ensemble, tu ne peux pas rester seul, je suis obligée de t'aider, je suis obligée de m'impliquer dans ce qui te... répétitif, le mari va se lasser. C'est l'éducation qu'il a reçue. Parce que malheureusement aussi, je vais peut-être aussi vous blesser là-dessus, nous rentrons dans le mariage sans savoir ce que c'est que le mariage. Nous rentrons dans le mariage avec un esprit de célibat. En fait, on s'attend à vivre exactement comme dans le célibat en étant dans le mariage. Exactement. Dans quel mariage de qui? Tu vas arriver et toi, tu as un problème et puis tu t'en vas rester où pendant 3 jours? Dans la maison de qui? En fait, je ne comprends pas. Exactement. Ça peut se faire. Moi, je suis une grande adepte de vivre ensemble. Okay. Parce que je pense que lorsqu'on est ensemble, peu importe le problème qui viendra, on saura le régler. Mais maintenant, je le suis de moins en moins. Parce que moi, lorsque je suis, par exemple, pas dans mon mood, et puis monsieur ne comprend pas, ça m'énerve encore plus. Et puis lui, je pense qu'il a reçu une autre éducation. Lorsque je ne vais pas bien, il est tout le temps présent. Il veut savoir comment ça va, comment... Alors que moi, je veux juste... Écoutez la voix de Jessie. Écoute-moi, s'il vous plaît. Vous voyez, mariage, ce n'est pas ce qu'on écrit sur papier. Si tu veux être marié, il faut aller. Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas. Parce que quand tu es marié, tu n'es plus à toi-même. Je ne t'appartiens plus. Non. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et dire que tu n'es pas dans le mood et tu ne vas pas parler pendant 3 jours. Tu n'es plus marié. Ça, ce n'est pas possible. Laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Laisse-moi. Mariage, il faut qu'on enseigne, on éduque cette génération. D'abord, vivre dans les maisons séparées, tu n'es plus en couple. Ah, pasteur. Non. Pasteur, dis donc. Laisse-moi finir. Pasteur. Laisse-moi finir. Non, on a la bague du monsieur. Quand tu n'es pas dans la même maison, ta maison est à part, ma maison est à part. Je peux inviter qui ce soit. Non, pasteur, si vous êtes responsable, vous n'allez pas faire... Non, c'est pas question de... Moi, je suis pas Dieu. Laissez le vide. Est-ce que je suis Dieu? Non, si je ne suis pas d'accord... La Bible dit « fut ». La Bible ne dit pas « négocier ». On ne négocie pas avec une femme. On fuit. On fuit la femme qui... Par exemple, si tu es marié, tu vois une femme, il faut fuir. Donc, ça va être un autre sujet. Maintenant, si quand tu vis à part ton homme, tu n'es plus marié. Non. Maintenant, moi j'aimerais bien. Tata, tu sais, quand tu es marié, tu n'es plus à toi-même. Il y a certaines choses que tu peux plus faire. C'est pourquoi j'ai dit, il faut être sage. 2 choses très importantes. Il faut être aveugle, il faut être sourd pour vivre dans le mariage. Aveugle et quoi? Et sourd. Bon, les deux là, il faut écrire ça. Moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Aveugle, ce n'est pas tout tu verras, tu vas dire. Il y a des choses. Non, mais permettez quand même, Ruth, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais insister sur un fait. Vous savez, j'ai l'impression que dans notre société, on s'oblige à vivre les choses comme les choses ont été érigées. Je ne sais pas par qui. Bon, bien sûr, on parle de la Bible, on cite la Bible comme étant un livre saint, c'est bien. Mais est-ce que nous comprenons véritablement ce qui est écrit dans la Bible? Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais je reviens sur l'état psychologique de chacun d'entre nous. Je parle de la santé psychologique de chacun d'entre nous.
c'est vrai qu'on aurait souhaité vivre ensemble. On aurait souhaité partager l'espace. On aurait souhaité faire de la chambre un endroit hautement spirituel pour les combats. Parce que le mariage est très combattu. Il faut être d'accord pour ça. Mais si tu as une personne en face de toi et que tu sens que cette personne, je vais le dire en éveil peut-être, Amelo le Ametinao. Ametinao, c'est-à-dire, il peut t'aimer, elle peut t'aimer plus que tout au monde. Ametina. Les gens se lassent vite de la présence de quelqu'un. Pourquoi? Il faut aussi que nous puissions arriver à légitimer le fait que les gens ont grandi dans des environnements différents, ont été éduqués de manière différente, ont vu leurs parents vivre différemment, ont dû subir des choses. Il y en a qui ont des blessures, il y en a qui n'ont pas su guérir de leurs blessures, il y en a qui transportent des énergies énormes, des bagages émotionnels, comme on dit. Et quand ces personnes arrivent dans le mariage, on ne peut pas leur en vouloir déjà de vouloir se marier. C'est normal de se marier. C'est normal. Ah non, attends, laisse-moi y aller, chérie Coco en blanc. Ils n'ont pas à se justifier de vouloir aimer une personne et vouloir se marier. Le mariage est une très belle chose. Mais pourquoi ne pas juste légitimer le fait qu'on s'adapte au fur et à mesure qu'on vit au quotidien? Parce que vouloir rentrer dans une case, ça tue des gens. C'est dans ça qu'on a dit à des femmes, tu es mariée, reste avec ton mari. Et je vous donne un exemple. Il y a une jeune dame qui m'a approchée il y a de cela quelques années pour me dire, pasteur, que son mari là-bas, H24. Non, ça c'est un autre. Non, on en vient. Le monsieur lève la main sur cette dame tous les jours. Mais à chaque fois, et pourquoi encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est la vie privée de quelqu'un, mais à chaque fois que cette femme sort de la maison et qu'elle va chez ses parents, sa mère lui dit, tant qu'il ne t'a pas tué, retourne dans le foyer. Alors que cette femme, il aurait peut-être été bien que les parents les rassemblent et qu'on leur dise, monsieur, qu'est-ce qui te dérange? Peut-être que cet homme, il rentre à la maison les soirs en étant saoulé. Peut-être qu'il rentre à la maison dans un certain état, pas forcément avec de l'alcool. Et si il ne se retrouvait pas dans le même lit, la solution aurait été trouvée. Malheureusement, on ne prend pas le temps d'écouter et d'étudier les véritables problèmes qui se causent quand deux personnes sont ensemble. Mais on veut juste montrer aux gens que parce que la Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère, patati, et se retrouver, gna, gna, et parce que les parents ont vécu ensemble dans la même chambre, nous, dans notre génération, nous devons vivre dans la même chambre. Mais attention, pasteur, vous aviez parlé tout à l'heure des énergies, vous avez parlé de spiritualité, mais les esprits ont fui les endroits. Parce que les gens ont fait des choses et ont profané les endroits. Donc aujourd'hui, la chambre conjugale, même si vous rentrez dans certaines chambres conjugales, il n'y a même pas le Saint-Esprit qui passe par là. Parce que les choses que les gens ont fait là-bas, même le Saint-Esprit ne veut même pas qu'on appelle son nom là-bas. Ouais. Donc les réalités sont différentes. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte juste pas que les choses sont devenues différentes? De vivre à part, oui, que ça peut être une solution que de vivre dans des chambres... Dans une maison à part. Oui, on a bien rapproché le micro. Non. Ouais. De vivre dans une maison à part. Oui, ça peut être une solution. D'accord, là tu es célibataire. Ah. Alors, moi, ce que je voulais dire... Je suis bien mariée, mais je ne vivrai pas. Ce que moi, je voulais dire, c'est qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Le mariage n'est plus, de nos jours, ce qu'ont connu nos grands-parents ou bien nos ancêtres. Ça, c'est une réalité. Vous avez commencé par le dire d'une civilisation qui n'est qu'une autre façon d'éducation et qui évolue. Moi, avec l'exemple que Madame a donné, je veux aller un peu en profondeur pour soulever un point du mot mariage. Le mot mariage, le nom qui dérive directement, c'est mari, qui voudrait dire, en d'autres termes, que le premier responsable, c'est l'homme. Et j'aimerais dire que quand on se marie, on emmène ou on invite notre partenaire dans notre domaine spirituel. Et que ça va même loin, où la chambre n'est plus simplement un lieu spirituel, mais même quand c'est séparé, la femme se trouve toujours dans le domaine spirituel de cet homme parce que le lien est déjà fait. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas parce que ces chambres séparées que le problème va se régler. C'est ainsi que l'exemple que vous donniez, l'homme peut se permettre, lorsqu'il y aura un cas, un problème, de claquer la porte. Parce qu'il se trouve une porte de sortie. Mais alors que quand vous êtes sur place, il va se dire une chose, merde, je vais encore la retrouver.
merde, je vais encore la retrouver, il faut qu'on discute de ça. Et c'est pour ça que j'aimerais encore emprunter un de vos excuses scripturaires qui dit que même si vous êtes en colère, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Oui, mais- Et c'est là, quand je veux dire, par exemple, ce que la tata a dit, il faut se préparer que quand je vais en couple, ce n'est plus moi, ce n'est plus toi. Maintenant, tu penses dualité. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand tu prends une décision, tu te demandes quelle sera la répercussion sur mon partenaire. Si par exemple tu n'as pas envie de parler à quelqu'un pendant 3 jours, est-ce que tu t'es demandé l'impact que ça aura sur ton mari? C'est pour ça que je dis, avant de se marier, il faut apprendre à se connaître. Et je réponds à cette question, la toute dernière, mais je veux également revenir sur le fait que ce n'est pas parce que 2 personnes décident de vivre séparément que ces personnes ne sont pas fusionnelles. Je veux insister là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il faut forcément vivre sous le même toit pour qu'on parle de mariage. Si vous ne vivez pas sous le même toit, même si vous avez la bague, même si vous avez fait les cérémonies, tout ce qu'il faut, vous n'êtes pas marié aux yeux du pasteur Lawani, par exemple. Aux yeux de Dieu, aux yeux de, je le dirais. Mais moi, je dis une chose. 2 personnes formellement mariées, légalement mariées, peuvent prendre en âme et conscience la décision de vivre à part, de vivre dans 2 maisons différentes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens ils sont arrivés à dépasser le niveau du mariage comme on voyait le mariage avant. Et je vais encore vous rattraper sur ce fait. Si vous regardez les statistiques, les couples qui vivent sous le même toit sont plus rapidement divorcés que les couples qui vivent séparément. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la distance, je parle bien sûr de 2 personnes responsables pour vous conforter. Parce que si c'est 2 personnes non responsables, monsieur va faire rentrer dans sa maison qu'il veut. Et ça, moi, je ne parle pas d'un mari. Ça, même, c'est même plus un mari. Ça c'est un vagabond. Moi, je parle du mari. Le mari, c'est celui qui sait qu'il a un engagement avec une femme et que ce n'est pas parce qu'il se retrouve seul qu'il doit s'adonner à n'importe quoi. Et la femme, pareil. Je parle de quelqu'un de responsable. Qui arrive à se retenir bien? Un mari. Un homme. Et une femme peut rester pendant des années sans rien faire. Il faut qu'on soit un peu réaliste ici. Exactly. Un homme, la femme prend décision. Si la femme dit 10 ans, aucun homme va me toucher, c'est très facile. La femme, c'est ici. Elle peut tenir. Elle peut tenir 10 ans sans Un rien. homme aussi peut tenir. Ma soeur. Qu'est-ce qui vous empêche de tenir? Ma soeur, un garçon. Non. Non. Un garçon. Permettez-moi, pasteur. Vous dites que nous, les femmes, nous avons la capacité de tenir 10 ans. C'est dans le cœur. Oui, mais vous avez aussi des cœurs. Non, c'est pas dans le cœur. Non, c'est pas dans le cœur. Je vais expliquer un truc sur le fait que c'est pas dans le cœur. C'est dans la besoin pour l'homme. Merci, c'est dans la nature de l'homme. S'il vous plaît. Physiologique. Parce que la femme va avec un homme quand elle aime. Ce qui n'est pas forcément le cas tout de suite pour un homme. Qu'est-ce que vous en savez? Non, attends. Ok, parfait. Alors, je vais te poser encore une autre question. Vous dites que l'homme, naturellement, il est constitué pour se rapprocher d'une femme, il ne peut pas tenir longtemps. Donc, si la femme n'est pas dans l'espace, comme la nature a horreur du vide, il ira chercher qui va combler ce vide-là. Mais attention, aujourd'hui, vous avez des manières de vous satisfaire sans aller vers une autre personne. Non, c'est les femmes qui ont les manières de se satisfaire, pas un homme. Non, je vais expliquer 2 choses par rapport à ce que le pasteur disait. Quand, par exemple, la femme a cette capacité-là de tenir plus que l'homme, ce n'est pas que les hommes ne peuvent pas tenir. J'explique. Toujours un peu dans cette conception du pasteur. L'homme, il est dans cette nature de procréer. C'est-à-dire que c'est en lui que Dieu a mis ce gène-là de produire. Exactement. Et c'est en la femme d'incuber. Donc la femme, dans son statut d'incubation, a cet état-là, je dirais, de repos. Qu'il y ait homme ou pas, la femme peut se reposer. Mais par contre, dans cet élément de statut de l'homme qui est de procréer, il ressent continuellement et perpétuellement cette envie-là. Qu'est-ce qui vous fait croire que... Mais il peut résister pendant 10 ans. Je ne dis pas qu'il ne peut pas résister. Qu'est-ce qui vous fait croire? Parce que vous avez l'impression... Il peut résister. Vous avez l'impression mais c'est contre sa nature. Flash, laisse-moi parler. Vous avez l'impression que nous, les femmes...
nous n'avons pas dans nos corps des envies. En fait, vous pensez que la femme, elle n'a pas envie H24. En fait, c'est ce qu'ils pensent. Vous pensez que nous n'admirons pas un bel homme quand il passe. En fait, c'est comme si nous ne sommes pas constitués pour vivre les mêmes choses que vous. Mais je vais vous choquer aujourd'hui. La femme, elle est pire que l'homme. La femme, elle est pire que l'homme. Dans le c'est le lendemain là, je le dis, voilà. La femme, elle est pire que l'homme, pasteur. C'est juste que la femme, nous, femmes de notre génération ou de notre société, nous avons été éduquées de sorte à taire nos envies. C'est ce qu'on nous a appris. Voilà, et les hommes, on vous a validé le fait que vous êtes d'abord des hommes et que vous pouvez aller voir où vous voulez. On est allé jusqu'à vous justifier le fait que si maman Suzanne, elle va monter tout à l'heure, si elle était sur le plateau, elle va dire Océane, un homme doit se satisfaire tous les 3 jours. Même maman Suzanne, c'est un homme qui a écrit le document qui dit qu'un homme doit se satisfaire tous les 3 jours. C'est pas nous, les femmes, qui ont dit que les hommes devraient se satisfaire. Quand le même homme voulait écrire le document de la femme, il a dit, toi, femme, tu attendras 10 ans. Et ils sont venus nous donner ça. Ils ont donné ça à nos parents qui nous ont imposé ça. Quand papa a dit, moi, j'ai le droit d'aller me satisfaire 3 jours. Toi, maman, 10 ans. Et il a donné le document de génération en génération. Retournez un peu à la genèse des choses. Qui a érigé les lois? Posez-vous cette question. Nous sommes des femmes qui avons des envies au quotidien, mais nous acceptons de taire nos envies parce que la société ne les voit pas bien quand on les exprime. Nous avons envie aussi, par exemple, de nous rapprocher de nos hommes tous les jours, mais nous décidons de rester chastes. Même, comment on appelle ça même? Là, je suis pas dedans. Nous sommes, oui, c'est-à-dire, pudiques à la limite, parce que la société nous a imposé cela. Mais en face, nous avons aujourd'hui des hommes qui ne font plus aucun effort. On leur a dit qu'il faut se satisfaire tous les 3 jours. On leur a dit qu'ils ont un organe qui se lève tout seul à 4 heures du matin. Oui. C'est ça. Il faut attester, il faut... la femme, elle n'a rien qui se lève sur elle. Excusez-moi. Ce qui est grave, mais ça, c'est dans votre tête. Demandez-nous comment fonctionnent nos corps, qu'on vous explique comment fonctionnent nos corps. Vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes en danger, les tontons. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes qui trompent à longueur de journée leurs hommes, qui viennent à la maison se tenir devant vous. Non, ça, c'est plus psychologie. Parce que avant que la femme te trompe, ce n'est pas facile pour une femme de tromper son homme. Avant que la femme te trompe, psychologiquement, elle est abattue. La femme ne te trompe pas. Mais quand la femme va te tromper, ça veut dire que psychologiquement, elle est abattue. Et l'homme alors? L'homme, tu sais, la nature de l'homme, c'est d'être un chasseur. Si vous dites nature, un homme, c'est un chasseur. Non, la nature, je parle de la femme aussi, elle sait être chasseuse. Laisse-moi terminer. Laisse-moi, il faut que la Bible est là pour nous, mais il faut qu'on vive dans la réalité. La Bible nous donne la réalité. Quand tu lis la Bible, tous les hommes puissants de la Bible n'ont jamais... Ils ont plus qu'une femme. Abraham, David. C'est-à-dire, il faut aller. Sauf Jésus. Et Jésus, son mission est totalement différente. L'homme est né pour être un chasseur. Mais la femme... C'est écrit où, pasteur, que l'homme... Dans la Bible, il est écrit où que l'homme, il est né pour être un chasseur? Ça veut dire que l'homme... Et aussi, Kaflan, si vous le permettez, dans la Bible, il est écrit où que l'homme doit obligatoirement être un polygame? C'est écrit où que l'homme doit aller avec... beaucoup de... Où est-ce que c'est écrit formellement que l'homme doit aller avec beaucoup... la Bible. Vous suivez des exemples. Il vient de le dire pour une autre mission. Après, je crois que là, les sujets sont un peu différents. Tu ne comprends pas ce que je dis. Vous suivez des exemples d'hommes. Oui. Déjà, parce que je dis, même celui qui a écrit la Bible, c'est un homme. Vous suivez des exemples d'hommes qui sont fiers de ce qu'ils ont fait et qui nous imposent dans la société. Je suis désolée. Parce qu'à chaque fois, quand vous allez revenir dessus, vous allez dire qu'Abraham, il est le père de la... Ce sont des exemples. Mais c'est la vérité. La vérité est que Abraham a plus... Pire. C'est la vérité. Ce n'est pas ce que je dis, c'est la vérité. C'est là. Maintenant,
tant qu'un homme, c'est à toi. C'est que la Bible te dit, il y a des hommes de Dieu qui ont plus qu'une femme. Qui viennent à l'église avec leur femme, mais ils ont plus qu'une femme dehors. Oui ou non? Et la religion ne les incrimine pas. Hein. Non, la mais religion... si c'était la femme du pasteur qui était allée voir ailleurs, on l'aurait lapidé. La femme du pasteur qui couche ailleurs. Officieusement. Vous savez, je suis d'accord sur le fait avec Madame Océane, quand il s'agit de la femme, on dramatise plus que l'homme. Et c'est ce qui se fait. Et je trouve ça aussi normal et pas normal parce que c'est la société qui l'a érigé. Pourquoi ne pas juste être équitable pour une fois? Voilà, être équitable. Et ça a tellement causé des problèmes. Mais juste pour dire que ce que ressent la femme, à des degrés, l'homme le ressent différemment à d'autres degrés. L'homme peut toutefois faire l'effort de rester chaste, de même que la femme aussi peut le faire. Tout n'est que question de responsabilité et de mentalité. Mais on reste quand même conscient que l'infidélité, par exemple, qui est validée par les hommes, n'est pas normale. Mais c'est pour cela, moi j'aime même dire que quand vous êtes en couple, que les femmes puissent vraiment veiller sur leur homme. Parce que le jour où une autre femme va commencer par le chuchoter dans les oreilles, tu ne sauras pas. On n'a pas besoin de veiller sur lui. Pourquoi tout ce que vous dites? Non. C'est toujours la femme. Non, la femme ne doit pas toujours. Je dis de garder juste un œil. Je vais fermer les deux yeux. C'est-à-dire que tu peux garder les deux yeux. S'il veut faire, vous allez je veux même fermer les deux yeux. Pas tout le temps qu'on dit c'est la femme, c'est la femme. Chérie Coco, je veux fermer les deux yeux. C'est pour ça qu'on va partir avec la page. Clotilde. On va y aller avec la plage publicitaire pour que chacun retrouve son esprit ou ses esprits. Parce que ça commence à aller vraiment très loin. Et je voudrais juste que nous puissions essayer de rester quand même un tout petit peu équitable parce que malheureusement, nous avons nos jeunes filles, les petites filles qui vont naître dans cette génération, qui vont ramasser des conséquences de cette société patriarcale un peu trop mal comprise, je vais dire. Hein. Et juste après aussi, on aura Madame Suzanne Adjité qui va nous rejoindre au plateau. Mais maman Suzanne, si tu veux nous dire que l'homme doit aller se satisfaire trois fois, il faut rester là-bas en même temps. Plage publicitaire, les gars. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Nyonato Capon-Gladstone, connu sous le nom de Flash Joy, est chorégraphe, metteur en scène et cinéaste. Depuis 2017, il fait du corps son premier langage et construit un parcours à la croisée de la danse, du théâtre et du cinéma. Lauréat du prix meilleur danseur au All Music Award 2021, il parcourt l'Afrique de l'Ouest avec des œuvres mêlant art et engagement social. Directeur artistique et pédagogique de Doxa Academy et responsable de la programmation du Centre culturel La Fondation, il œuvre pour une conviction forte. Faire de l'art un espace de transmission, de conscience et de transformation. À ses côtés, le pasteur John Lawani, président de la structure Grâce Diffusion, spécialisée dans l'événementiel, la production et la communication. Il est également responsable de la plateforme Décide, une initiative sociale dédiée à l'accompagnement des femmes, des veuves et des enfants en situation de besoin. À travers ses actions, il œuvre activement pour le soutien et l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Ils sont nos invités pour l'émission Débat autour du thème « Dans le couple, faut-il faire chambre commune ou chambre à part ?» Regard croisé, opinion assumée, un échange sans tabou à ne pas manquer. Par ici, mais nous allons quand même saluer la présence de Madame Suzanne Adjité qui vient de nous rejoindre. Maman Suzanne,
Maman Suzanne, le micro. Mais maman Suzanne, d'accord, hein? Pas l'homme si ça vient. Maman Suzanne. Prescription médicale. Non, Mbé quoi? 3 fois. Mbé. Si maman Suzanne nous lâche, c'est mort. C'est fini pour nous. Maman Suzanne, votre avis? Mon avis sur quoi? Dis-moi. À tout ce qui a été dit avant que vous ne montiez au plateau, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec vous, on a dit beaucoup de choses. Oui, moi, bon, faire chambre commune ou faire chambre à part, je suis pour et contre. OK. Parce que quelquefois, faire chambre commune, ça pèse. Énormément. Moi, ça me pèse. Je ne supporte pas la présence de quelqu'un d'autre dans ma chambre. Je ne supporte pas. C'est votre moitié en même temps. Hein? C'est votre moitié en même temps. Ma moitié, comment? Le mari. C'est pas parce qu'il est dans Oui, une c'est autre pas pièce facile qu'il n'est de pas moitié, toujours, tu tout vois. le temps supporter la présence de l'autre. Ouais. Moi, je préfère faire chambre à part. Bon, maintenant, quand vous faites chambre à part, je ne sais pas, quelquefois, votre mari, peut-être qu'il peut se dire, je suis obligée d'aller demander le sexe ailleurs. Alors que si vous étiez à côté de lui, ce serait plus facile. De faire Bon. les TAP. Ça, c'est pas un homme responsable. Et puis faire chambre... Ça, c'est pas un homme responsable. Un homme responsable laisse-moi ne aller peut au pas bout de s'excuser mon comme idée. ça, là. Non, allez-y, maman. Maintenant, si vous faites chambre à part aussi, il y a ses conséquences, il y a ses avantages. Faire chambre commune aussi a ses conséquences et ses avantages. Quand vous faites chambre à part, c'est plus difficile de régler les problèmes. C'est plus difficile de régler les problèmes. Chacun est dans sa chambre, et personne ne s'occupe de l'autre et les problèmes durent plus que cela devrait durer. Ouais. Bon, il y a ça. On se parle moins. On lâche l'autre sur les réseaux sociaux puisqu'il est seul. Il est dans les réseaux sociaux, il est sur son portable. Il parle avec d'autres personnes. Il parle avec d'autres personnes. Il peut rencontrer une femme, elle peut rencontrer un homme. Bon, voilà pour moi. Mais ce n'est pas tout le monde qui pense comme moi. Clairement, non, maman Suzanne. Bon, tout à l'heure. et puis, cette histoire de 3 jours. L'homme a un cycle de 3 jours. Oui, maman Suzanne. L'homme a un cycle de 3 jours. Ses bourses se remplissent au bout de 3 jours. Oui, maman Suzanne. Et il a besoin de les vider tous les 3 jours. Donc, si vous vivez ensemble... Un besoin. Oui, oui, il a besoin. J'aimerais que nous puissions citer les auteurs des choses. Non. Avec les sources. Non, les sources. Parce que ça devient... Non, l'homme est créé comme ça. C'est physiologique. L'homme est créé comme ça. Maman, la femme a un cycle de 28, 30 jours en allant pour les cycles les plus longs, 32 jours. Mais l'homme a un cycle de 3 jours. Maman Suzanne, vous parlez... Et il en a besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se discipliner. L'homme n'est pas un chien. Les hommes doivent savoir qu'ils ne sont pas des chiens pour se déverser n'importe où. OK, si vous le permettez. Merci, maman Suzanne, pour les 3 jours, 3 jours. Mais je veux maintenant qu'on tienne en compte les émotions de la femme. Tout à l'heure, pendant la place publicitaire, je disais au plateau que j'ai l'impression qu'imposer des choses à la femme ou à chacun des conjoints finit par faire des personnes des hypocrites dans la société. Quand on veut se mettre ensemble, on est 2. Il faut pouvoir y aller de la manière la plus véridique que ce soit. Et j'insiste dessus en disant, l'idéal aurait été de vivre ensemble. Je vous promets, je suis d'accord avec ça. Mais il y a des gens, quel que soit ce que vous allez faire, qui ne pourront pas vivre sous le même toit. C'est la réalité. Parce qu'il faut tenir compte du fait que des gens ont été éduqués de manière différente, ont grandi dans des environnements différents, ont vécu des choses, ont vu leurs parents vivre des choses. Il y a des hommes qui ont regardé leur papa battre leur maman et pour ne pas en arriver là, leur seule manière à eux de pouvoir combattre ce fait,
c'est de rester à distance d'une femme pour ne pas avoir à subir ou à supporter les mots difficiles. Non, un homme qui aime battre sa femme, il la battra sous son toit ou sous le toit de la femme à elle. Non, maman Suzanne. Ça, c'est pas une solution. Non, je n'ai pas fini, maman Suzanne. Bon, vas-y. Je n'ai pas fini. Et ça, ce que vous dites, je ne dirais pas que c'est vrai parce que ce n'est pas une science exacte. Un homme peut décider de faire chambre à part simplement parce qu'il a vu son papa battre sa mère à cause d'une affaire de Omuchu Dronnuereo, au Dabros Rofié, au Sogo David Darofie. Il va dire non, les Nouela Henyava. Je préfère que vous soyez mais si vous avez un rangé de funda, vous avez ver domina ma va parce que l'un ou l'autre pour le mariage. Si- Parce que avant on peut être prêt pour le mariage et ne pas s'obliger à vivre ensemble. Moi, Si je tu dois te comprends pas. retenir en tant qu'homme, s'il te plaît, Iga, si tu dois... Non, te vivre dans des retenir- maisons différentes, S'il vous c'est plaît. pas le mariage. Si tu dois te retenir Ça, c'est en pas tant le qu'homme mariage. pour ne pas battre ta femme parce qu'elle n'a pas bien fermé l'armoire ou elle a posé ci ou ça, tu la battras pour une autre raison. Ça, c'est un. Moi, je pense que il y a des choses très simples sur lesquelles on ne revient même pas. Je prends par exemple mon cas. Je ne supporte pas le ventilo, par exemple. Ouais. Parce que je suis né asthmatique, je ne supporte pas le ventilo. Par contre, j'ai juste remarqué que je supporte mieux la clim. Et quand je dors, toute la nuit, c'est la clim à fond. Oui. Tu imagines avec... tu vois, par exemple, elle dit qu'elle ne supporte pas Moi la non plus, je ne climatisation. peux pas. Voilà. Juste ce simple fait-là. Régler la température la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Oui, si vous êtes deux conjoints et que monsieur, lui, tonton, il est asthmatique. Et puis moi, j'ai l'autre là. Et Massi. Oui, drépanocytaire. Lui, il est asthmatique, il veut le climatiseur, maman Suzanne. Moi, je suis drépano, je ne peux pas utiliser le climatiseur. Tu as ta clim, tu mets le chauffage à une température ambiante et puis ça va. Flash, non, Flash, n'essaie pas de faire ça. Pasteur, voilà un cas pratique. Monsieur est asthmatique, il veut être sous climatiseur. Moi, je suis drépano, je ne peux pas être sous climatiseur. Est-ce qu'au moins là, vous pouvez permettre qu'on fasse chambre à part? Vous voyez, Ou bien là encore, il y a un problème. je vous dis... On s'aime. Attends, je vous dis, je veux que mon frère, tu dois parler, hein, tu as quelque chose à nous dire. Histoire de mariage, c'est profond. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Il faut s'adapter. L'adaptation. Il faut, je te dis, il faut être. Tu dois accepter. Ola trozu, kokolita en tant qu'un homme. Ça, c'est se tuer. C'est se tuer. Si je dois... Accepter, s'adapter, d'accord, mais au prix de sa santé? Non, attends, je reviens sur toi. Je reviens, s'il te plaît. Je reviens. Par exemple, tu sais, quand tu veux te marier, tu visites la dame, non? So, déjà, elle doit savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mais c'est pour trouver une solution commune que vous... Attends, laisse-moi finir. Quand tu veux te marier à une femme qui ne sait pas que là où tu es asthmatique ou pas, si elle ne sait pas que tu es asthmatique et tu n'es pas ventilateur et tu es marié à elle, ça veut dire que tu n'es pas marié à une femme. Chacun sait ça. Maintenant, je sais qu'elle ne supporte pas la climatisation. Oui. Elle sait que je ne supporte pas le ventilo. Mais quand on se met ensemble, comment on gère ça? C'est pas parce que toi tu... C'est pas parce qu'à cause de climatiseur et ventilo qu'on ne va pas se marier. Attends, maintenant, si tu n'as pas... Voilà, c'est là où je vais. Si tu n'as pas le pouvoir d'achat, d'acheter climatiseur, ventilateur, et de payer et tu l'aimes, tu vas... Écoute, je l'ai déjà. Peut-être si on n'a pas l'argent du climatiseur, pasteur, on peut avoir, c'est parce qu'on a dit climatiseur et ventilateur que vous dites ça, on peut avoir l'argent du ventilateur et la fenêtre ouverte. Tu sais que moi je préfère avoir chaud que être sous ventilateur. Une femme qui t'aime, laisse l'histoire de... Toutes les femmes sont matérialistiques. C'est normal, c'est naturel. Une femme qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas les choses matérielles, ce n'est pas une femme. Maintenant, une femme qui t'aime vraiment, tu sais que la femme peut t'accepter à rester avec toi dans une chambre? Oui, bien sûr. Mais un homme, il y a certaines choses que... Ce que la femme endure,
l'homme ne peut pas endurer. Qu'est-ce qui vous empêche d'endurer? Océane, moi je pense que c'est pour... Pasteur, qu'est-ce qui vous empêche d'endurer? Océane, 2 minutes, je vais rebondir Pasteur, permettez, qu'est-ce qui vous empêche en tant qu'homme? Parce que vous venez de dire une femme qui t'aime, n'est-ce pas? Ça veut dire que la femme arrive à accepter les choses. Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter les attends, choses? Attends. La femme arrive à adapter vite, plus qu'un homme. Parce que vous êtes plus sage que nous. Oh, ça c'est la belle excuse. Quand il s'agit de ça, maintenant on dit nous sommes sages. Quand on parle de sagesse, attends, je vais être rapide, quand je veux que ce monsieur parle. Sagat est en train de compter le nombre de livres à citer. Quand on parle de sagesse, la femme est très sage. Nous les hommes, on fait du show, on fait du bruit. La femme sait, dans 10 ans, ce que peut arriver. La femme est très patiente, elle est très sage, elle voit plus que nous. Mais vous n'êtes pas aveugle. Non, attends, laisse-moi finir. Donc, quand tu veux construire, c'est la femme qui construit la maison. La Bible dit celui qui trouve une bonne femme. Pas une femme, hein. Ce n'est pas tout le monde qu'on appelle femme qui est femme, hein. Mais quand tu trouves une bonne femme, tu as la grâce de Dieu sur toi. Pour avoir une bonne femme, pasteur, il faut être un bon homme. Non. Attends là. Attends. Quand la femme est bonne, déjà, 80%, la maison va être en paix. Océane, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Océane, est-ce que accepter de souffrir toutes les bêtises. Ça veut dire que cette femme va mourir pour rien. Parce qu'elle va devoir subir tous les travers d'un homme. Non, pasteur, moi je préfère qu'on dise, quand une femme est bonne, il faut au moins minimum 40% d'un homme bon pour venir combler les 60% des femmes. Et gogo, équilibre viré. 80, c'est trop. Nous les hommes, hein, nous soirées, nous les hommes, les mamans, les femmes sont comme notre mère. Vous voyez? Et les hommes sont nos papas. Non, exactement. Tu sais, la construction d'une maison, couple, la construction d'une maison, la Bible dit dans Psaume 127 que si Dieu ne construit pas la maison, ce pouvoir de construire la maison est dans la main du femme. Ouais. L'homme, son responsabilité, c'est de donner la provision. C'est-à-dire, il provide. Yeah. C'est-à-dire, l'homme provide. Il va, il cherche, il amène à la maison. Un homme qui n'arrive pas à ramener à la maison, ce n'est pas un homme. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Et il y a certains hommes qui ne savent même pas le corps de leurs enfants. Il y a certains hommes qui ne savent pas si leurs enfants payent scolarité. Ouais. Ça, c'est... Quand on parle de l'irresponsabilité des hommes, quand tu vois au Togo, sans les femmes au Togo, je ne vais pas même parler de Togo, l'Afrique, quand tu vois l'économie l'africaine, Togo, Afrique de l'Ouest, c'est les femmes. Grâce à les femmes, l'économie arrive à tenir. Sans les femmes, on est foutu. Vous êtes conscient de ça? Non. Ça, je dis ça des hommes. Là où je suis, ce que ma femme fait à la maison, une seule journée, je ne peux pas. Je vais mourir. C'est une manière de parler. C'est une manière d'apprécier les femmes. OK. Parce que nous, les hommes, quand ta femme n'est pas là et tu es avec les enfants, une seule femme peut mettre un enfant au dos, préparer, laver les assiettes, laver les choses. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Non. Oui. Un homme ne peut pas. Oui, ce n'est pas notre responsabilité. Si. Voilà, c'est parce que c'est pas votre responsabilité. Tu veux que je lave les assiettes pour une femme? Oui, pasteur. Je lave les assiettes pour une femme. Mais bien sûr, pasteur. Mais bien sûr. Bon. Mais bien sûr, mon Dieu. Mais bien sûr, pasteur. Je sais que Sagat peut laver les assiettes. Bon, ok, soit. Sagat. Le pasteur voudrait que tu interviennes, mais pasteur a dit que lui, il ne va pas laver assiette. Non, jamais. Oh non, pas possible. Donc, si pasteur, on disait maintenant que... Non, écoute. Mon devoir en tant qu'homme dans la maison... C'est to provide. Non, pas seulement. Protéger la maison. Mais laver assiette aussi, c'est moi, c'est protéger la maison, ça. Oui. Laver assiette. Oui, imaginez que votre femme... Protéger la maison, c'est quoi? Il met quoi dans protéger? J'aimerais mieux comprendre. La protection, c'est quoi? Mon devoir en tant qu'un homme, parce qu'on parle de couple. OK. En tant qu'un homme, ton devoir,
finance, protection, amour. Oui, que vous donnez peu. Affection. Être autorité. Affection, là, ils ne connaissent même pas. Non, je te dis. Mais il faut être autorité. Il faut être un homme garçon à la maison. C'est quoi être un homme garçon à la maison si on ne peut pas laver les assiettes? Aider sa femme dans les tâches ménagères. Tu peux c'est quoi être un homme garçon si on ne peut pas laver les assiettes? Un homme lave les assiettes. Oui, ça c'est un homme garçon. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut... De la même manière que la femme peut rapporter de l'argent à la maison, l'homme aussi peut laver les assiettes. On va laisser une personne s'exprimer au fur et à mesure. La partie où il a parlé de laver l'assiette. Clotilde, tu ne vas pas être indiscipliné. Pasteur, un homme pour moi, il faut peut-être qu'on apprenne à nos jeunes garçons à être avant toute chose un humain, avant d'être un homme. Parce que pour moi, être humain, c'est savoir faire les travaux ménagers. Parce qu'un homme est appelé à vivre seul avant d'aller vivre avec une femme. Dans un couple, c'est normal. Il y a certains travail ménagers qui est abnormal. Un homme n'a pas le droit de rentrer dans la cuisine, lave les assiettes. Non. Je peux dire un truc. Qu'est-ce qu'il Ça, vraiment, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, je veux soulever ce point. Un homme qui lave les assiettes. Ok, flash. Un homme qui lave les assiettes. Un homme qui fait la lessive, j'irai même loin. Un homme qui lave caleçon. Il lave les dessous de sa femme. C'est un homme bien. N'enlève rien de son sa nature d'homme. Tu laves caleçon de ta femme. Oui. Excuse-moi, il faut préciser ce que tu dis. Oui. Caleçon de ta femme. Oui. Est-ce que la femme lave ton caleçon? On va répondre à ça là d'abord. Ok, permettez-nous, non, il faut qu'il finisse. Écoutez-le. Non, la femme doit laver ses caleçons. Comment lui va laver les caleçons de sa femme? Attendez. Maman Suzanne. C'est toi qui as dit 3 jours, non? Tu vois maintenant. Oh non, 3 jours, c'est normal. Mais ce qu'il dit, c'est différent. Ok, Flash. On va écouter Flash. Ça n'enlève rien à son autorité. Je dirais même à Madame Océane que c'est plutôt 50-50 parce que l'homme a été créé avec un déficit et il n'a trouvé que complémentarité quand la femme est venue. Complémentarité, c'est quand tu laves en d'autres termes, l'homme revoit sa perfection en la femme. Et moi, je dis aux hommes, si vous êtes capable d'enlever les soutiens et le slip avec vos dents, soyez capable aussi de les laver avec vos mains. De savoir enlever. Si tu ne sais pas enlever le slip de ta femme, tu n'es pas garçon. Parce que même si quand tu fais tes études, tu dois savoir enlever. D'abord, tu n'as même pas besoin d'enlever, il faut. Parce que j'ai enlevé, je dois laver. Non, donc juste pour terminer. La répercussion de vos dires a un impact très social. C'est vrai. Et qui fait que les femmes ne sont plus considérées dans le mariage comme des partenaires et le respect qui leur est dû. C'est ça. Je ne conçois pas ma femme comme ma ménagère. Non, je ne conçois pas, ma femme comme celle à faire tout et moi pas. Non. Après, permettez-moi comme nous respectons. Ici, nous respectons Clotilde, mon Dieu. Mais t'as quel problème avec la discipline aujourd'hui? Je voudrais que nous respections les avis des uns et des autres. Ça peut ne pas être nos avis, mais nous restons dans le respect jusqu'au bout. Je suis d'accord avec le pasteur s'il dit que lui ne conçoit pas la chose de cette manière. Je le disais tout à l'heure, nous avons des éducations différentes. Et je pense que c'est le rejet de la différence qui crée justement tous les problèmes que nous avons. Si on accepte de prendre conscience que Eugène est différent de moi, ce qui va satisfaire Eugène ne me satisfait pas pour autant. Le pasteur Lawani est différent de Clotilde, ce qui va satisfaire le pasteur ne satisfait pas. On va pouvoir vivre ensemble. Mais vouloir imposer notre manière de voir les choses aux autres... Je viens de dire, la femme est très économiquement... J'ai dit tout ce que la femme est pour nous. Mais être 50% de se lever le matin, rentrer dans la douche, prendre les caleçons de ma femme, ses soutiens et laver. Awaye. C'est l'amour, pasteur. Et si elle est malade? Et si elle est malade, pasteur? Et si elle est malade?
on doit trouver... Si elle est gravement malade. On doit trouver des ménagères pour faire ça. Mais pasteur, vous êtes d'accord qu'une ménagère touche l'intimité de votre femme à des Moi, aucune ménagère ne lavera mon caleçon. Moi, de toucher, de laver... Mais c'est toi qui es la personne la plus proche de ta femme. Maman Suzanne, permettez, pasteur, Oui, qu'est-ce qui vous dérange dans le fait de toucher... Bonne question. Maintenant, tu reviens. Voilà. Moi, j'ai juste une question. Non, Sagat, laisse-le finir, s'il te plaît. Allez-y, pasteur. Vous voyez, un homme est né comme une nature spirituelle, très puissant. L'homme. Ouais. Maintenant, le devoir d'un homme, je viens de citer ça. Ton devoir en tant qu'un homme, finance. Pouvoir, sécurité. Affection. La femme doit manquer de rien. D'accord. Il ne faut pas être violent. Ok. Il faut être douce. Il faut être... il faut que tu manques à la famille. Quand tes enfants ne te voient pas, quand ta femme ne te voit pas... C'est pas l'équilibre. Tu pars pour une semaine, tout le monde te manque. Ça, c'est un homme. Maintenant, quand tu reviens à la maison, tu peux faire des ménagères en tant qu'un homme. Tu sais, tes ménagères, par exemple, moi, je t'ai dit que j'aime les choses ordres. Ouais. C'est moi-même qui balaye la maison. D'accord. C'est moi-même qui fais... Quand tu rentres dans ma maison, je n'ai pas besoin de ma femme pour ou faire les ça. enfants de faire ça. Moi-même, même mes enfants, à partir de quand ils sont nés, ils savent. Maintenant, quand ils sont grandis, dans la chambre, leur chambre est toujours... Ça dit, c'est la manière que tu entraînes les enfants qui vont être... Oui, c'est ce qu'ils suivent pour grandir. Voilà. So, moi-même, je balaye la maison, la cour, tout. Ça dit, je lave les voitures, tout. Mais... Non, permettez qu'il aille au bout, s'il vous plaît. Il faut le laisser finir. Il faut voir que je fais le ménage à la maison. Ce matin même, j'ai lavé la voiture. C'est du sport. Moi, j'aime faire du sport. Maintenant, au-delà de là, je sais comment enlever les slips. C'est mon devoir de faire ça. Voilà. On va dire que vous savez comment satisfaire Oli, votre épouse. Voilà. C'est votre devoir en tant que C'est mon mari. devoir. Maintenant, quand il y a certaines choses dans la spiritualité... Bien rapprocher le micro, oui. Dans la spiritualité, ça affecte la progression d'un homme. Ouais. Là, je commence par vous prendre plus au sérieux. Oui. Allez-y. Ça affecte la progression d'un homme. Si tu es un homme d'affaires, parce que l'homme est la tête. Si tu veux rester la tête, pas le queue, il faut rester là. Il faut respecter certaines choses. Ce qui va avec la tête. Oui. Voilà. Par exemple, quand ta femme fait leur nature là, nous tous on comprend. Les règles, ouais. Voilà. Et tu ne sais pas tant qu'un homme. Et elle enlève sa slip et tu laves ça. Ça t'affecte. On parle spirituellement. Non, spirituellement. Oui. Donc, tu peux faire certaines choses, mais certaines choses... Tu ne les fais pas. Tu ne fais pas. Ça t'affecte spirituellement. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi je dis, j'ai commencé avec nos anciens. Dans les anciens, les vieux, nos parents vivent longtemps. Mais nous, la génération d'aujourd'hui, on n'a pas de on restriction. ne comprend pas les règles spirituelles. C'est pourquoi tu vois les jeunes aujourd'hui partent vite. Il y a par exemple, là où tu es, une femme, 5 hommes peuvent toucher une femme. La femme va rester en vie, vivant. Mais en tant que les 5 hommes touchent une femme et ils mangent ensemble dans le même plat, ils vont mourir. Un à un. Pourquoi? Ouais. Ils vont mourir. Pourquoi? Alors, mais ça, c'est selon quelle spiritualité? Alors, pli. Mais vous voyez... Mais maman Suzanne, pasteur, c'est pas pour vous prendre au mot. Maman Suzanne, pour me rappeler les mots du docteur Camille, du professeur Camille Agbati. Oui, bien sûr, ce que le pasteur vient de dire est tout à fait réel. En fait, oui, mais je demande, c'est selon quelle spiritualité? Oui, parce qu'on parle de la spiritualité, on parle de la religion. De Dieu ou bien la spiritualité satanique. C'est ce que j'aimerais savoir. Il y a trois choses. Il y a la nature qui a ses lois. La nature a ses lois. La nature a ses lois. La nature a ses lois, maman Suzanne. Même il n'y a pas satanique. C'est comme ça. Dès que tu as un cœur pur, même ce qu'on appelle les vaudous là, c'est un cœur pur. Celui qui va à l'église, il a des sorciers qui sont à l'église, non? Bien sûr. Dès que tu as un cœur pur, tu sais, tu as un cœur pur, tu aimes ton prochain, tu sers Dieu. Ce n'est pas histoire de prier 7 jours, d'aller sur montagne,
Non, ce n'est pas ça. Le Dieu, c'est le cœur pur. Ouais. Le reste, là, c'est nous-mêmes qui a créé ça. Bon, moi, je vais lire des messages pour calmer les uns les autres. Si vous permettez, les téléspectateurs, je vous ai dit, avant de commencer, ne vous battez pas. Je savais pourquoi je vous disais ça. J'ai dit, ne vous battez point, s'il vous plaît. Alors, il y a quelqu'un qui dit, voilà, il dit, je suis Koutrou Kokou depuis Palimé et c'est formellement interdit qu'un homme lave les caleçons de sa femme. Il vous rejoint. À la suite, je m'appelle Félix Sodi, je vous suis depuis Cotonou. Alors, j'ai beaucoup apprécié votre émission. L'homme a beaucoup de responsabilités, surtout envers sa femme, oui. Un homme peut laver les habits de sa femme, par contre. Je ne parle pas de laver les caleçons, par exemple, lorsqu'elle est malade. Cependant, l'homme ne peut pas être à 50-50 avec la femme parce que l'homme est le roi de la maison. Il doit donc assumer pleinement toutes ses responsabilités. Je poursuis avec... N'appelez pas, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous décrocher. Mais vous pouvez envoyer des messages. Alors, faisons la part des choses. Il y a la société occidentale et la société africaine. Dans la société occidentale, tout ce que la femme fait, l'homme le fait aussi. Il n'y a pas de problème du tout. Dans la société africaine, les rôles sont bien répartis. La femme a ses rôles et l'homme a aussi ses rôles. On poursuit. Alors, pour intervenir dans le débat je suis mariée et je vis avec mon mari, ça fait déjà 6 ans. La dernière fois, je suis tombée malade d'un panari et c'est mon mari qui s'est occupé de toute la maison. Et je veux parler de faire la cuisine, la lessive, laver les enfants. Je vous rappelle que nous avons 3 enfants. Pourtant, il est professeur dans un grand lycée et il le fait avec beaucoup de fierté. Donc voilà un homme qui n'est pas gêné du tout par les caleçons de sa femme. Mais pasteur, il est resté en vie. J'ai une question. Il n'a pas dit il n'est pas gêné, il n'est pas gêné, il l'a fait. Il n'a pas précisé. Attends, j'ai une question. Mais elle a dit qu'il a fait la lessive. Moi, j'ai dit, je balaye. Je fais le travail. Calisson. C'est ce que... Pasteur, un autre message. Bénédicte, elle dit, s'il vous plaît, le pasteur, il est dans quelle église? Je veux venir chez lui, il est bon. Je poursuis. Moi aussi, j'aimerais savoir. Sagat, s'il te plaît, sors-nous la liste des livres que tu as eu en inspiration au cours de l'émission. On prend le micro, Sagat. Moi, là où je voulais plus intervenir, c'est sur le mot mariage. On dit que le mariage est une institution divine. Et donc, tout ce qui est divin est spirituel. Et tout ce qui est spirituel ne peut pas être mis dans une case. Tu vois la démarche de Jésus. Jésus pouvait guérir les malades avec la parole. Il pouvait prendre l'argile, mettre sur le visage. Il pouvait prononcer les choses, toucher les gens. Donc, la nature d'un mariage, en fait, est définie que par les personnes qui vivent là. On ne peut pas dire que le mariage doit être comme ça, non. Si dans leur nature de leur mariage, ils peuvent vivre séparément et aller au bout de cette nature-là, c'est comme ça qu'ils vont aller. Si dans leur mariage, en fait, ils vont vivre chambre commune, en fait, c'est pas Clotilde ou Sagat qui disent non, le mariage doit être comme ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait des victimes. Oui. Lorsque Ruth te dit, ah, mais moi, j'ai besoin de 3 jours pour pouvoir me guérir. Mais c'est pas que tout le temps elle a besoin de 3 jours. Parfois, juste, elle aura besoin d'un chocolat. Parfois, juste, elle aura besoin d'un parfum, en fait. Et le pasteur a parlé d'adaptabilité. Mais l'adaptabilité, c'est quoi? C'est de savoir que là, le traitement dont elle a besoin, c'est la solitude. Ah, là, le traitement dont elle a besoin, c'est que je puisse la tenir la main quand elle est au parc. Là, le traitement dont elle a besoin, c'est ça l'adaptabilité. Oui, c'est pas qu'en fait, que je suis resté dans certaines humeurs et puis, moi, j'ai été l'éducation, tu dois te conformer à mon éducation. Ça, ce n'est plus l'adaptabilité, malheureusement. Oui, parce que c'est ça, j'ai des principes. Les principes, c'est comme ça que ça doit être. Je le disais tout à l'heure, et je vais rejoindre Sagat. Pourquoi ne pas juste permettre aux gens de nous apprendre comment les rendre heureux et juste faire l'effort de rendre les gens heureux si on en a les moyens. Je le dis, j'insiste dessus, Sagat. On oblige les gens à rentrer dans le mariage selon ce que les gens ont dit que le mariage doit être. Et au même moment, ce sont les mêmes personnes qui sont encore là quand ces mariages ne marchent pas et qui incriminent les gens qui veulent juste survivre dans leur vie et qui décident de divorcer. On va leur dire, vous n'avez pas le droit de divorcer parce que la Bible dit qu'on ne divorce pas, parce que l'Église dit qu'on ne divorce pas. Entre-temps, des gens sont en train de mourir. Aujourd'hui, vous avez tellement de victimes du mariage comme compris, comme imposé, alors que vous avez tellement de personnes heureuses qui se retrouvent quand on décide, par exemple, de faire chambre à part ou maison à part. Et il faut peut-être qu'on arrive à légitimer le fait qu'une femme ne soit pas à l'aise dans la même chambre qu'un homme
parce que ce dernier a des pratiques ou il a des réalités qui ne vont pas avec elle. Ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas. On peut aimer une personne et ne pas aimer tous ses défauts. Ça ne fait pas de vous une personne, je ne sais pas, vous n'êtes pas criminel pour autant. Je peux aimer Sagat sans aimer qu'il porte ce genre de chaussures. Mais ça ne fait pas de Sagat quelqu'un qui n'a rien contre tes chaussures, qui ne va pas aimer ses chaussures. Mais je t'aime. Et je t'aime avec tes chaussures, mais permets-moi, par exemple, si un jour j'ai besoin de me concentrer, que tes chaussures m'énervent, ne porte pas tes chaussures ce jour-là. Vous dites de faire des concessions, mais vous mettez des barrières, vous imposez dans les concessions. Ça, ce n'est plus de la liberté. Les gens, ils meurent aujourd'hui parce qu'on leur impose tellement comment voir la vie, comment vivre leur vie. Alors que ce n'est pas nous qui payons leur loyer, ce n'est pas nous qui les aidons à se guérir quand ils sont malades, ce n'est pas nous qui venons nourrir leurs enfants. Et je vous promets, pasteur, que quand vous-même vous rentrez à la maison des fois, vous aurez vos confrères qui vont vous dire des choses et vous les trouverez bizarres parce que ce ne sont pas eux qui sont dans la réalité de votre quotidien. J'insisterai toujours. Aujourd'hui, pourquoi ne pas juste revisiter toutes ces lois qui ont été imposées? Regardez les conséquences de ces lois qui nous ont été imposées, revisiter toutes ces lois pendant des années et regarder si on essaie d'améliorer ce que ça peut améliorer dans la vie des uns et des autres. Ça nous ferait peut-être réussir mieux cette vie. J'insiste dessus. S'il y a un monsieur qui trouve que, peut-être par rapport au travail qu'il fait, il a besoin d'être seul assez souvent, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas profondément sa femme et ses enfants. C'est d'ailleurs parce qu'il aime profondément sa femme et ses enfants qu'il décide de faire chambre à part pour ne pas leur faire du mal. Vous comprenez? Parce que s'il doit travailler H24 et qu'il doit leur imposer son rythme, il y a une famille qui sera malheureuse. Mais il sait peut-être qu'en étant de côté, en ne les habituant pas à sa présence qui est néfaste et toxique, ben il leur fait du bien. Donc, acceptons que ce soit ça aussi le bonheur des gens quelque part. N'obligeons pas un homme comme celui-là à rester dans la maison avec sa femme et ses enfants et en devenant toxique et pour les enfants et pour la femme, parce qu'on dit que le mariage, vous devez être dans la même chambre, sur le même lit, partager la même douche et d'autres vous obligent à vous brosser avec la même dent, la même brosse à dents. Tu vois? Non, aujourd'hui, sincèrement, trouvons le moyen en 2026 de légitimer le fait d'apprendre à savoir ce qui peut rendre Iga véritablement heureuse et à aider Iga à être heureuse. Ce qui peut rendre Clotilde heureuse et à aider Clotilde à être heureuse. Clotilde, tu viens, tu apportes tes bagages de bonheur, tu déposes dans la balance, ton mari apporte pour lui, vous déposez dans la balance et ensemble, vous trouvez un terrain d'entente. Ce terrain d'entente, ça peut être chambre à part si ça marche pour nous. Ce n'est pas parce que je suis dans une maison différente de la maison de mon homme que mon homme est un vagabond. Il y a des hommes qui ne sont pas portés sur le sexe. Il y a aussi des femmes qui sont, vous les voyez comme des sœurs religieuses, mais elles sont des vagabondes. Donc oui, on ne peut pas forcer les gens à rentrer dans des cases. Mais il faut juste, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission, permettre aux gens, pour une fois, d'être simplement heureux. Différemment, mais heureux véritablement. Ça, c'est mon mot de fin pour cette émission-là. Et je ne sais pas, peut-être j'ai 1 minute pour finir cette émission, mais si vous devez dire un seul mot à l'endroit des couples mariés, ça va être quoi? Le mot de Maman Suzanne. Un seul mot, Maman Suzanne. Pas une phrase, hein? Un seul mot. On s'entend sur la voie à suivre. Pasteur, on va prendre le micro. Sagesse. La sagesse pour vous. Iga. Ok, les couples mariés qui vivent ensemble, c'est à 4 h du matin, c'est doux. Donc, vivez ensemble. Merci pour ta conclusion. Clotilde? Chaque couple doit vivre selon ses réalités ou selon ce que le couple veut. Que la société ne vous impose pas des choses. La manière dont vous êtes heureux ensemble, vivez comme ça. C'est ça le plus important. Flash? Moi, je dis un seul mot. Hein, sagesse. Sagesse pour toi également. Ruth? Équilibré. Équilibre, j'aime beaucoup ce mot. Eugène? Je dirais équilibre et amour. Équilibre et amour. Sagat, un livre. Paix. Ah ok, le livre en fait c'est pouvoir contre force. Dans ce livre-là, vous allez comprendre ce qu'on appelle les vibrations. Vous allez comprendre que chaque être humain agit en fonction de la vibration dans laquelle elle est. Donc, voilà.
le pasteur, vous ne pouvez pas comprendre parce qu'il y a un niveau de vibration en fait. Il y a des gens qui sont dans la même vibration que lui qui vont comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc, lisez Pouvoir contre force, écrit par le docteur David Hawkins, qui va vous permettre de pouvoir mieux vivre en société. Franchement, moi, je suis encore très fière de cette émission aujourd'hui parce que nous avons eu beaucoup de divergences qui finalement communient vers une seule chose. Nous recherchons tous le bonheur des uns et des autres d'une manière ou d'une autre. Vous, à la maison également, merci pour vos messages et à la réalisation aussi, merci de nous avoir offert un beau moment. Le mardi prochain, pourquoi pas? On va encore ramener le pasteur, on ne sait pas. Hein. Mais jusque-là, prenez soin de vous. Gros bisous. Et peace and love, hein. Peace and love, là. C'est fini. Peace and love, s'il vous plaît, là. Sur le plateau. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.